Pour Pardon. l'instant, nous sommes qu'entre nous. Mais bonsoir à tous quand même. C'est important. Et donc, on se retrouve pour faire notre lecture commune, débrief sur Chasseur de Flammes. Alors, j'ai présenté Chasseur de Flammes. Donc, Chasseur de Flammes, c'est écrit par Afza Fezal et publié chez De Saxus. C'est l'histoire de Zafira et... Non, j'allais dire Nazir. Nazir, merci, j'allais dire Nari. C'est plus le livre de la semaine dernière, de la semaine d'avant. On parle donc de Nazir. La meuf qui est totalement perdue. Zafira, c'est une chasseuse. Nazir, c'est le fils du... Sultan. C'est le Et fils c'est du une chasseuse. sultan. Hein? Elle se fait passer pour un homme, Saphira, du coup. Ouais, attends, je relis le truc avant. C'est la chasseuse, mais qui se fait passer pour le chasseur. Parce que les femmes, ils sont pas très bien... Tu veux nous faire le résumé, Mel? Ah, non, c'était une vraie proposition. Bah, pas nécessairement. Ok, bah c'est pas grave. Je vais essayer de le faire en me remémorant ce qui s'est passé. Puisque, en fait, étant donné que on l'a terminé quand? Bah, il y a 2 semaines, il me semble. Ouais. Moi, je suis passée à autre chose depuis. Hein. Je ne sais plus vraiment ce qui s'est passé. Zafira, ouais, elle se fait passer pour la chasseuse parce que dans son district, je sais plus comment on dit, elle se fait passer. Enfin, les femmes sont des. Juste là pour procréer, quoi. Donc elles n'ont pas le droit de travailler, etc. Elle se fait passer pour le chasseur. Et Nassir, c'est le quoi, du coup? C'est l'homme de. Non, le prince de. la mort, non, un truc dans le genre. Le prince de la mort. Qui en fait, bah, il tue les gens que le sultan va voir morts, etc. Et du coup, il vit tout seul de son côté parce que dès qu'il s'attache, le sultan, il les tabasse. Ce qui explique la citation « Les gens vivaient parce qu'ils tuaient, les gens mouraient parce qu'ils vivaient ». Oui, et du coup, ils sont tous les deux envoyés sur l'île pour retrouver la magie, parce que la magie a disparu du monde dans lequel il vit, à part dans la forêt, où Zafira arrive à se rendre et à revenir. Et c'est bien la seule qui ça arrive. Voilà le résumé. Merci Laurie. Ouais. Experte en résumé. Parce que si t'en dis plus, je pense qu'après ça va... Enfin, de toute façon, on va spoiler en vrai, mais... Non, je sais pas, juste si je dis pour reformuler rapidement, ou si... Alors, on a Zafira d'un côté et Nazir de l'autre. Zafira est chasseuse. Pour nourrir son peuple, elle se déguise en homme, puisqu'elle peut rentrer dans la forêt de Lars. Et lui aussi, il va se mettre dans l'histoire, le chat, là. Et le problème, c'est que les autres n'en ont pas la capacité, puisque c'est une espèce de forêt maudite. En gros, elle est apparue après que la magie ait été bannie du royaume. Nazir, lui, tue pour le compte de son père, qui est donc le sultan. Et le problème, c'est que si jamais son père apprenait... si jamais son père apprenait qu'il était doté de compassion, il aurait des gros problèmes. Voilà. Et donc, arrivé un moment, on décide de les envoyer tous les deux en quête, qui est donc de retrouver un artefact qui permettrait de remettre la magie dans le royaume et qui effacerait la forêt de Lars qui pourrait tuer tout le monde. Voilà. Trop beau résumé. Merci. Alors, suite à ce résumé fastidieux accompagné de miaulements, alors, qu'est-ce que vous avez pensé de l'introduction? Enfin, est-ce qu'on donne d'abord nos notes? Je pense qu'on va d'abord donner nos notes. Ouais. Je vous laisse commencer vous d'abord. Bon, je vais y aller, parce que sinon ça va rester en silence longtemps. Moi, personnellement, c'est ma meilleure lecture du mois. Donc, moi, j'ai vraiment donné un 5 sur 5 parce que je l'ai... C'est quand un livre, je le commence et que je ne veux pas arrêter et que j'ai tout le temps envie de l'ouvrir et continuer mon histoire, c'est parce que j'ai vraiment adoré. Et moi, c'est un 5 sur 5. D'accord. Milly? Moi, j'ai hésité entre 3.5 et 4 et j'hésite encore, mais peut-être après ce live, je vais voir plus clair. Ok. Laurie? Moi, du coup, j'hésite entre un 4 ou un 4,5, mais je pense que je mettrais quand même un 4,5. Voilà, 4,5, allez. Pareil, 4,5. Là, on parle déjà du début du livre, quoi, l'introduction, ce qu'on en a pensé par rapport à la compréhension. Ok. Du coup, moi, je parle des 200 200 premières pages quand je pense à ça, tu vois. C'est pareil en acte, puis l'acte 1 finit à la page 208, donc
Ok. Ouais. Oui, Est-ce qu'on pourrait commencer avec la note de l'autrice? Je sais que ça fait pas partie de l'histoire en tant que telle, mais j'ai vraiment aimé la note, alors. Bah, Ouais. la note de l'Autriche, j'y avais pensé pour le point qui est le plus qu'on veut relever. Ah, ok. Alors, on va en discuter plus tard, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y a l'une d'entre vous qui veut parler d'abord pour parler de ce qu'elle a pensé du début Bah, du coup, moi, je peux commencer sinon. Moi, du coup, le début, j'avoue que le point de vue de Saphira, il me cassait un peu les pieds. Parce que je trouve que, j'avoue, moi, Saphira, c'était pas mon perso préféré, le début surtout. Et du coup, j'avoue, moi, j'ai préféré le côté de Nassir, qui est, pour ma part, plus intéressant. Je sais que l'avis n'est pas partagé. Mais du coup, j'ai trouvé ce début assez. Du coup, les points de vue de Saphira, c'est ça, ils me faisaient un peu chier. Enfin, je m'ennuyais, on va dire. Mais alors, du coup, dès que c'était le point de vue de Nassir, qui était dommagement plus court, enfin, malheureusement plus court, c'était beaucoup plus intéressant et tout. Et après, j'avais juste une hâte qu'ils se rejoignent. Parce que, bah, on le sait dès le début que le Love Interest, on sait où il va être, quoi. Du coup, j'avais juste hâte. Mais il m'a pas paru super long. Franchement, les 200 pages, je trouve qu'ils sont quand même passés assez vite. Mais voilà, le point de vue de Zafira me cassait un peu les pieds. C'est mon point, c'est mon avis sur la question. Ben, je peux continuer. Pour ma part, j'ai vraiment aimé. Là, c'est juste des petits. J'ai vraiment aimé que ce soit écrit à la troisième personne, puis que les points de vue soient séparés pour les deux protagonistes. Puis, moi aussi, j'ai préféré le point de vue protagoniste masculin, qui est Nassir. Puis, Zafira, j'ai trouvé ça un petit peu peut-être trop émotionnel, je sais pas comment dire, avec le mariage, sa maman, son papa. Et je cherchais plus à aller vers de l'action puis de l'intrigue. Mais les 200 premières pages, entre autres, j'ai trouvé qu'ils ont passé vite. Mais c'est sûr que dans les 200 premières pages, ils se rencontrent pas encore. Puis j'avais hâte, effectivement, qu'ils se rencontrent. Pour ma part, au début, j'avais le même avis que vous par rapport au point de vue de Nazir, mais maintenant que j'y repense et que je relis des passages, je pense que je préfère le point de vue de Zafira parce que je me rappelle que Nazir, au début des 200 premières pages, vraiment passait sa vie à se plaindre sur sa fonction de tueur. Mais je comprends aussi pourquoi il se plaint parce que c'est vraiment, il n'y a pas la vie facile. Sauf que dans les 200 premières pages, justement, le côté de Zafira, c'était un peu moins de quelqu'un qui se plaignait sur sa vie, que, genre, on voyait, il y avait, pas qu'il y avait plus d'action, parce que oui, le point de vue d'un tueur, un tueur à gage, on peut dire ça comme ça, genre, c'est un peu plus, il y a un peu plus d'action, mais genre, je sais pas, je trouve que la vie de Zafira avec la forêt, il y a un peu plus de rapport avec la magie de son côté, que j'ai beaucoup plus apprécié. En plus, on rencontre la sorcière d'argent. On rencontre... il y a aussi son histoire avec son père et sa mère, que personnellement, j'ai trouvé vraiment triste. Même si Zafira se plaint un petit peu pour rien par rapport à sa mère, le fait qu'elle lui ait pas parlé pendant 5 ans. Personnellement, je trouve que vraiment, il y a aucune raison, puis qu'elle est vraiment en tort là-dedans, parce que c'est sa mère qui a vécu la plus grosse douleur dans cette situation-là, c'est littéralement sa mère qui l'a vécu. Mais c'est ça. C'est pas mal. Et toi, Kenya? Justement, moi, j'ai préféré Zafira dès le début. Nazir m'a saoulée, c'est-à-dire que j'en avais marre. J'en avais marre qu'ils disent moi. Il était tout le temps en train de se plaindre. Je trouvais ça un peu relou, voilà. Enfin, tout le temps. Vraiment, à chaque fois qu'on revoyait Nazir, il disait la même chose en plus. Donc moi, j'avoue que ses points de vue à chaque fois me saoulaient un peu. Mais Zafira, par contre, j'ai vraiment aimé... Laurie, tu me fais trop rire. Zafira, j'ai vraiment aimé ces passages. J'ai vraiment aimé ces passages, parce que bah, du coup, on a découvert un petit peu tout son entourage. Mais j'ai eu la même impression que toi, Mel, sur les raisons du fait qu'elle ne parlait plus à sa mère. J'ai trouvé ça... bah, limite, ouais. Quoi. Dans le sens où, au final, sa mère l'a sauvée. Et en plus... elle souffre aussi, mais je pense que sa mère a de quoi souffrir aussi de son côté. Voilà, pour ce qui s'est passé. Oui. Donc, enfin, je vais peut-être le dire. J'ai oublié de le préciser quand on a commencé le live, mais il y aura des spoils. Donc c'est mieux si vous avez lu le livre, forcément. Mais du coup, en fait, le père de Zafira est mort. De toute façon, ça c'est dès le début. Il est mort en étant devenu fou après être rentré dans la forêt de Lars.
Et en fait, vu qu'il était allé tout seul cette fois-là, sans Zafira, il n'a pas pu revenir, il avait disparu pendant plusieurs mois, et quand il est revenu, il s'est attaqué à elle, et pour la sauver, sa mère a donc tué son père. Voilà. Et elle a pris le seum, et elle a commencé à ignorer sa mère. Ouais. Est-ce que je peux dire des trucs? Alors, juste avant, aussi, autre truc que j'ai oublié, c'est de vous présenter. Donc, à ma droite, c'est Laurie. Donc, Laurie Lolo Books sur Instagram. Et sur TikTok, c'est quoi déjà? Laurie Lolo, tout court. Laurie Lolo. De toute façon, je mettrai sur l'écran à l'écrit les pseudos. Ensuite, en dessous de moi, il y a Mel. Donc, lecture de Mel sur Instagram. Et à droite de Mel, il y a Milly. Donc, c'est une fille bibliophile, si je veux dire, sur Instagram également. Voilà, Laurie, si t'as envie de relever, je t'en prie. Oui, du coup, vous trouviez que Nassir, il se plaignait tout le temps. Et je suis d'accord, c'est qu'il se plaint, mais moi, je trouve qu'il a des bonnes raisons de se plaindre, comme tu disais, Mel. Et que je trouve, justement, Zafira, elle se plaint aussi tout le temps. Mais pas sur les bonnes raisons, par exemple. Elle se plaint pas qu'elle doit aller chasser, tu vois, alors qu'elle doit se faire passer pour un homme, ça, je comprendrais qu'elle se plaigne. Non, elle se plaint que sa meilleure amie va se marier et que, du coup, elle sera toute seule. Elle se plaint que son meilleur ami est amoureux d'elle et pas elle, et puis elle sait pas. Et puis, genre... Ce vieux truc, surtout que du coup, elle, parce que ça va spoil aussi, mais du coup, c'est pas vraiment un vrai spoil, mais genre son meilleur ami, Best Friend Forever, là, il en kiffe sur elle, mais elle le kiffe aussi, mais pas assez, et en même temps, elle lui dit pas non, du coup, lui, il sait pas. Je trouve ça insupportable comme situation, en fait. C'est ça qui m'a fait vraiment freiner directement sur Zafira, c'est ce truc de relation amoureuse chelou, là, et puis la meuf qui est possessive avec sa meilleure amie aussi. J'étais à un moment, meuf. Laisse ta meilleure amie heureuse, du coup c'est le frère de sa meilleure amie, son best friend forever là, genre, et c'est ça qui m'a vraiment, je me suis dit, je vais pas la kiffer, alors que Nassir il se plaint, mais en fait juste il se plaint, genre, enfin c'est pas vraiment, je trouve qu'il se plaint pas vraiment, juste il énonce les faits, genre ma vie est pourrave, je ne peux m'attacher à personne, tous mes proches sont morts ou souffrent, voilà, ma vie est nulle. Et il sait pas vers quoi il va, en fait, il se pose des questions sur sa vie, genre où est-ce que je vais, parce que là, ma vie elle n'a aucun sens quoi. Du coup, je trouve pas vraiment qu'il se plaint pour moi. C'est juste recherche d'identité, voilà. Alors que Zafira, juste, elle casse la tête. Voilà. C'est mon avis. Est-ce que je peux relever? Ouais. En fait, je suis d'accord sur le fait que Zafira, elle a pas elle chiale sur des raisons qui sont pas aussi profondes que Nazir. Mais en même temps, dis-toi que dans l'univers où ils sont, une femme mariée devient plus devient un peu, entre guillemets, la propriété de son mari. C'est comme, tu sais, on est dans le temps. Donc, t'imagines, toi, tu passes toute ta vie avec, et t'as pas beaucoup d'amis parce que t'as un secret qui est hyper lourd à garder, qui est hyper dangereux à découvrir. T'as une meilleure amie avec qui tu passes tout ton temps, que vous êtes tout le temps ensemble, et elle va se marier. Donc, elle va donner la propriété de quelqu'un et plus autant pouvoir passer le temps avec toi. Je peux comprendre pourquoi t'aurais des raisons d'être triste par rapport à ça. Elle était pas fâchée ou autre, c'était juste des sentiments à l'intérieur d'elle qu'elle lui a pas partagé nécessairement, qu'elle lui a pas comme fait ressentir en mode ouais, va pas te marier parce que genre je suis plus importante que ton mari, blablabla. Et elle a même dit qu'elle était contente qu'elle se marie avec lui parce que c'était un bon mec en plus. Donc c'est ça pour moi, en fait, elle sait que le mec, je peux comprendre qu'elle soit triste qu'elle se marie avec un homme parce que du coup voilà, elle sera moins son amie, enfin elle sera moins présente. Mais elle sait justement que le mari est un bon mari, donc elle sera pas une femme objet, elle sera avec un mec qui la respecte pour ce qu'elle est. Et elle se plaint que pas seulement sur son meilleur ami, sur sa meilleure amie et son meilleur ami, elle se plaint aussi sur sa sœur. Elle trouve que sa sœur, elle fait pas assez de trucs pour l'aider et tout, alors qu'en fait sa sœur, elle est en train de prendre soin de sa mère. Elle se plaint sur sa mère. Du coup, en fait, elle se plaint sur tous les gens qu'elle côtoie, je trouve. Du coup, à un moment, j'ai envie de dire, mais peut-être le problème, il vient pas d'eux, mais de toi, Zafira, genre. Parce qu'en plus, tu disais qu'elle le fait pas ressentir à sa meilleure amie. Si. Hein, on va pas se cacher, la meilleure amie, elle a bien capté que Zafira était pas contente qu'elle se marie. Et après, je peux comprendre Zafira, c'est sûr que c'est compliqué pour elle aussi, mais c'est pas la faute de ton entourage non plus, tu vois. Et du coup, c'est ça que j'ai pas aimé, ce truc où elle dit rien, mais elle le fait ressentir dans tous ses actes. Et du coup, au pire, dis-le clairement, au moins, genre, vide ton sac, après ça ira mieux, et passe à autre chose, quoi. Et du coup, j'avoue, ça m'a. C'est ce truc. Après, je pense que c'est juste ce genre de personnage que j'aime pas trop, en fait. Pas après, mais ouais, j'avoue que. Enfin, je trouve juste qu'elle. En fait, c'est ça, elle se plaint sur des personnes et elle se plaint pas de sa vie en général, tu vois. C'est juste. Est-ce que je peux relever un autre point? Bah oui. Oui.
Ok. En fait, je le réalisais pas au début, parce que là, je parle du début en disant « Ah, j'aimais mieux le point Nazir ». Mais après avoir lu l'entièreté du livre, je trouve que les événements qui se passent dans la première partie sont quand même essentiels. Exemple, le mariage avec, je crois que c'est Yasmine et Misk. On va réaliser qu'il y a des choses plus tard qui sont importantes dans ce mariage-là. Puis, il y a des choses que je réalise qu'au final, on les a vues très tôt, mais c'était pas des détails inutiles. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Si, mettons, il y avait mis un mariage, mais qu'on n'aurait jamais relevé rien de ce mariage-là après, j'aurais dit, OK, c'est peut-être une scène, c'est un peu juste pour se plaindre, comme Laurie mentionne, mais vu que plus tard, on en reparle, je trouve que ça a quand même son importance. Ouais, je suis d'accord. Mais moi, j'ai vraiment... ben là, on va pas parler trop loin, mais Misk, ce personnage, je sens qu'il va être important dans le tome 2. Et j'ai vraiment hâte d'en apprendre plus sur lui. Ah, c'est son mari? C'est le mari de Yari, hein, c'est ça, non? Heureusement que vous êtes là parce que avec les prénoms, moi. Ah, les persos secondaires, j'ai oublié tous les noms. Même le meilleur c'est ami même de... plus secondaire, c'est tertiaire même. Même le meilleur ami d'Afira, je me rappelle plus son nom. Dean. En plus, il a un prénom facile, c'est un seul et je me rappelle plus. Moi, personnellement, Dean, vraiment, j'ai tout sauf aimé ce personnage. Vraiment, ce mec, mais premièrement, il est inutile. Parce que, vous savez, on sait tous, on va en parler après. Mais vraiment, je trouve qu'il y avait une utilité inutile. Mais... Pardon. Je trouve justement, en plus, du coup... du coup, je vais faire un spoil, mais le fait qu'ils lui ont mis autant à la première partie pour qu'il disparaisse si vite au tout début de la deuxième partie, j'ai envie de dire, mais au pire, laissez-le dans sa campagne avec sa sœur. Enfin, pourquoi le faire venir jusque-là pour qu'il crève? C'est à ce moment-là que je commençais à m'attacher, et le gars, Mais moi, j'ai trouvé quand même qu'il y avait son utilité parce que ça montrait à quel point que Zafira, avant l'expédition, elle avait une vie, elle avait des gens qui tenaient à elle, un peu, on voit la même chose du côté du protagoniste masculin, Nazir, avec Kulsum, je crois. Tu sais, on voit qu'ils ont vraiment leur vie à part, puis qu'ils existaient autre que pour la quête. Je sais pas si vous trouvez que c'était bien. Justement, moi, je trouve que c'est bien pour faire l'opposition des deux, dans le sens où, oui, Zafira, il y a des gens, justement, qui l'attendent, alors que Nazir, non. Oui, Nazir, il avait personne, parce que même Kulsum, en fait, c'est du coup, on sait pas vraiment si c'était vraiment, elle l'aimait vraiment, ou c'était juste une personne envoyée par le sultan ou Altaïr, on sait pas vraiment. Du coup, personne m'a Kulsum, vraiment, j'étais la meuf, c'était vraiment une connasse. Ouais, moi aussi. La révélation sur elle, j'étais sur le cul. Déjà qu'il vit une vie de merde. Vraiment, il n'y a rien dans sa vie qui va bien. La seule personne qui pouvait lui apporter du bonheur, c'était elle. Et après, on apprend ça, j'étais non. Alors c'est ça, je trouve que Kenya, j'avais pas pensé, mais je pense que la remarque de Kenya, c'est bien de mettre en opposition le fait que Nasir, vraiment, il a pas de vie, il a pas de famille, il y a personne qui l'attend en rentrant chez lui. Et tu comprends du coup son point de vue tout le long du bouquin, alors que Zafira, elle a quand même sa mère, sa sœur, sa meilleure amie, son meilleur ami, qui sont là quand même pour elle et qui vont la soutenir quoi qu'il arrive, alors que Nazir, qui crève ou qui crève pas, y a rien ne va changer quoi. Même pour l'expédition, je crois que Nazir, il a été obligé d'apporter son coéquipier, tandis que Dean a comme c'est porté volontaire comme tribu. C'est porté volontaire pour Zafira. Alors, comme Kenya mentionne, ça fait vraiment l'opposition entre les deux. Ouais, c'est vrai ça, ouais. C'est pas la même équipe, là. Ouais. Mais j'ai même pas compris aussi, je vais arriver à la deuxième partie, mais pourquoi Altaïr, il a tiré sur Zafira, genre pourquoi il avait voulu la tuer, en fait, parce qu'au départ, il voulait la tuer. Mais il a dit qu'il voulait pas la tuer. Mais pourquoi il a tiré juste, genre... Ne tire pas. Oui, il y avait quelqu'un derrière. Ouais, il y avait quelqu'un derrière. Ah oui, voilà, c'est ça. Il y avait un... Oui, et qui tire super mal au tir, à l'arc, et en fait, c'est juste... il sait pas tirer, quoi. Ouais. C'était un effrit, je crois qu'on dit, mais... Oui, un effrit. C'est pas... Pour ce qui est de l'univers, qu'est-ce que vous avez pensé de l'univers? Moi, j'ai adoré. Moi aussi. Les trucs de désert avec la magie.
c'est tout le temps gagnant. Vraiment, il n'y a pas assez de... tous les romans où il y a eu des univers de fantasy dans le désert, pour moi, ça vraiment... J'adore. En plus, c'est une nouvelle culture avec des mots... Parce qu'ils utilisent souvent des mots en arabe dans le roman. C'est une nouvelle culture et que tu apprends cette culture-là de la façon dont comment eux ils vivent. C'est peut-être pas nécessairement 100% comme aujourd'hui parce que justement, c'est de la fantaisie. Mais se mettre dans un autre monde, parce que nous, on n'a aucun rapport avec le désert. On est loin du désert, presque tout le monde. On est probablement jamais allé non plus. Je sais pas si vous êtes déjà allé, mais exemple, moi, je suis jamais allée dans un pays où il y a un désert. Et de pouvoir vivre, de voyager. Pour moi, c'est ça, c'est du voyage. Et j'adore. Pour moi, pareil. Pour moi, pareil, j'ai vraiment aimé qu'on soit dans une immersion totale d'un autre univers. C'est sûr qu'au début, entre, mettons, je crois que ça s'appelle des califats, les sultans, les 6 sœurs, ça en faisait beaucoup. Mais avant même qu'on tombe dans la deuxième partie, là, je me suis quand même habituée très vite. Puis, j'ai vraiment aimé. Puis, ce que j'ai aimé aussi, c'est que, exemple, où est-ce que Zafira vit, c'est pas du sable, c'est de la neige. Ouais. Puis là, il y a une mer, il y a une forêt. Alors, je trouve qu'on a plusieurs éléments d'environnemental. C'est pas de A à Z, ça se passe dans un palais, mettons. Puis, j'ai vraiment aimé qu'il y ait plusieurs lieux. Moi, ce que j'ai aimé, du coup, c'est ça aussi, qu'il y a eu plusieurs lieux, qu'il n'y ait pas que du désert. Et ça aussi, ça permet de... Parce que tu sais qu'il y avait, comme Miguel disait, il y a beaucoup de termes. Moi, j'avoue que je me perdais dans les termes parce qu'entre sultan, califat, les noms de chaque district, je ne sais même plus comment on dit, à chaque fois, moi, je me perdais. Après, j'avoue que j'ai une mémoire de poisson rouge. Après, qu'elle utilise aussi des termes en arabe dans le bouquin. Après, ça, il n'y en a pas beaucoup. Du coup, j'avoue, j'ai vite retenu. Et puis, on comprend très vite ce qu'ils veulent dire, même sans mais il y a eu des explications souvent après. Ça explique le mot dans le roman, même sans regarder le glossaire. C'est surtout qu'il y avait beaucoup de termes différents. Ça, j'avoue, ça m'a... C'est que j'ai vraiment une mémoire de poisson rouge, quoi. Mais ce que j'ai mis, c'est qu'il y avait aussi plusieurs ethnies. Il n'y avait pas... puisque du coup, on voit que ceux qui habitent là où ils habitent Zafira, ils sont très blancs, ils sont très blancs de peau, ils ont des yeux bleus. Enfin, elle explique bien, etc. Et ça reste intéressant. Et ça aussi, ça aide aussi à visualiser où on était dans les califats. Parce que du coup, elle disait, là, il fait froid, là, enfin, du coup, c'est comme ça que je me repérais pas vraiment avec les noms, parce que les noms, vraiment, je me paumais toute seule. Après, heureusement, dans le bouquin, ça arrive très vite sur l'île, du coup, après, le reste est pas oublié, mais on en parle un peu moins, du coup, c'est un peu plus facile de se repérer. Mais et c'est pour ça que j'aimais bien le point de vue Nassir aussi, c'est que c'est vraiment dans le désert, et du coup, j'avoue que le point de vue désertique était vachement plus cool, enfin, de mon point de vue, c'était beaucoup plus intéressant que la neige, tu vois, parce que la neige, il fait froid, voilà. Alors que là, je sais pas. J'ai kiffé. J'ai fini. J'avais oublié de dire ça, oui, par rapport à la première partie. Au début, ça peut sembler un peu compliqué par rapport aux noms, enfin aux mots qui sont dans une autre langue. C'est vrai que c'est un peu fastidieux au départ, parce qu'il faut souvent revenir au glossaire et tout. Moi, j'ai fini par le prendre en photo, en vrai, pour arrêter de tourner les pages, parce que c'était chiant. Mais c'est vrai qu'après, on s'y habitue, puis ça passe tout seul. Et dépasser les 200 premières pages... Une fois qu'on a tout compris et que les personnages se rencontrent, voilà, ça passe tout seul, je trouve, le reste du livre. Et donc, pour l'univers, moi j'ai adoré et ça me faisait tellement penser à Aladdin. Ouais. Vraiment. Oh, oui. Les sarouels et tout, les tenues, le fait qu'on parle d'épices, les paysages, enfin vraiment, ça m'a grave fait penser à Aladdin. Et j'ai grave aimé ce point-là. Donc, voilà. Et ensuite... c'est vrai que l'immersion, elle était bonne, j'ai trouvé. Ouais. Mais le fait de mettre des mots en arabe, moi, je trouve que ça immerse encore plus. Parce que, exemple, j'ai déjà lu des livres où c'est dans le désert, mais c'est vraiment juste le fait d'être dans le désert et un peu moins d'inclusion dans la culture. Alors que là, vu qu'ils utilisent des mots arabes, c'est vraiment une immersion, genre, parce que dans leur dialecte, ils utilisent les mots de cette culture-là, genre. Surtout moi j'ai bien aimé comme Kenya disait avec comment ils sont habillés, etc., le fait avec les épices ou les plats ou les machins, où on comprend très vite où est-ce qu'on est et comment ça se passe, et même que du coup quand ils arrivent sur l'île, qu'ils viennent pas tous du même califat, et du coup on voit qu'ils ont une différence de s'habiller, une différence même de culture. Ils disent nous on a ces épices là, nous on a celle-là, enfin bref, après ça devient pas un cours de cuisine non plus, mais genre ça aussi j'ai bien aimé. Après les mots en arabe, il y en a avoir 3 ou 4, du coup j'avoue, c'est pas ça qui m'a fait faire sentir dans le truc, j'avoue.
Mais plus, ouais, les sarouels, les machins, enfin, genre tous les petits détails comme ça de culture, je trouve ça super cool. Mais c'est vrai que j'en ai pas beaucoup lu. Et j'aime bien. Et j'en relirai. Bah, Gods of Men, je suis pas Ouais, sûre. Gods of Men, quand même. Plus le tome 2, je pense, parce que moi j'ai lu le tome 1, j'ai adoré. Et normalement, Sable, qui est la protagoniste féminine, vient justement d'une partie de l'univers qui est. Ouais. Mais je pense qu'on verra plus ça dans le tome 2. En tout cas, c'est. Ouais, parce que dans le tome 1, ils en parlent. Ben juste, on va changer dessus. On parle d'un autre livre, là, mais dans le tome 1, il parle de sa mélancolie du désert et non le fait d'être dans le désert, je crois. Donc, moi, je l'ai pas encore lu, mais oui. Mais ouais, j'aime bien, ouais. En plus, c'est bien amené, c'est pas comme d'écrire pour décrire. Parce que des fois, il y a des livres qui décrivent juste pour dire, ah, regardez comment mon livre, enfin, l'endroit où ils sont, c'est beau et tout. Non, c'est fluide. C'est pas d'écrire pour décrire, ou enfin, voilà, il y a un arbre là avec. C'est un dattier, c'est super. Enfin, non, enfin. Ouais, mais, avec les oasis et tout aussi, j'adore. Mais même quand ils décrivent la forêt et tout ça, je trouve ça c'est bien aussi. Et on comprend que la forêt, vraiment, ça atteint psychologiquement les gens. Enfin, je sais pas, c'est bien amené, encore une fois. Enfin, je sais pas, j'ai kiffé. Je suis d'accord. Pour ce qui est de l'intrigue, qu'est-ce que vous avez pensé de l'intrigue? Moi, tous les retournements de situation, honnêtement, je m'y attendais pas. Ouais. J'ai aucunement de... Tous les trucs qu'on a appris, je l'avais pas deviné. Et vous, les filles? Moi non plus, il y a des choses j'avais vraiment pas deviné. Entre autres, l'identité de Altaïr, puis l'identité de la sorcière d'argent et autres. Mais la cohérence, il y a un moment au début que je me disais... En fait, Zafira, à un moment au début, elle rencontre des califes, je crois qu'on dit. Puis, elle est avec son cheval. Je sais pas si vous vous en rappelez. Ouais. Puis, elle se fait passer pour un homme. Mais par la suite, elle rencontre encore d'autres gens. Ils la voient avec son cheval, mais ils n'assument pas mentalement que... En fait, on voit Zafira avec son cheval, on voit un chasseur avec le même cheval, mais on n'assume pas que le chasseur et Zafira, c'est la même personne. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. J'y ai pas pensé. Mais j'ai trouvé un petit peu un manque de cohérence. Elle se bat contre des califes, en homme, en chasseur, pas de problème. Mais après, on la revoit avec son cheval et c'est une fille. Je me dis, comment personne n'a jamais fait le lien que c'était... Mais en même temps... Ouais. Je crois que en fait, Aitam, je pense, ou la personne qui l'envoie en bateau sur la mer le réalise, lui dit chasseuse, mais je comprends pas comment les autres n'y ont pas pensé, parce que moi, en tout cas, je sais que j'y aurais pensé. Mais je me dis, sur le cheval, c'est parce que les chevaux, c'est pas parce qu'il y a la même robe entre deux personnes que c'est le même cheval, parce que les chevaux, ils peuvent avoir la même robe à plusieurs chevaux peuvent avoir la même couleur. Donc, c'est peut-être aussi, je sais pas, moi, mettons, surtout qu'elle chasse souvent toute seule. Il y a rarement des gens qui la voient pendant qu'elle chasse, parce qu'il y a personne qui s'approche de la forêt, comme ils disent souvent. Donc, parce qu'ils ont peur de cette forêt-là, à part elle qui y va quand même. Et aussi, justement, je pense que les gens, ils portent pas attention au cheval de la chasseuse, tu sais. Ouais, peut-être. Mais pour moi, c'était une petite incohérence de mon côté. Mais je comprends qu'il y a des gens qui ont pu... mettons, les gens qui vivent dans l'histoire, qui ont pu louper le détail, là, puisqu'ils doivent avoir beaucoup du coup, ouais, moi, je trouve que l'intrigue en soi, elle est quand même bien. J'avoue que je trouve qu'il y a eu des petits raccourcis quand même. Mais comme tu disais, Milly, même le cheval, en plus, comme là, dans son califat, du coup, enfin, dans son village, en tout cas, ils sont assez pauvres. Je suis pas sûre que beaucoup de gens ont des chevaux, déjà. Donc, pour moi, ils auraient pu clairement la reconnaître déjà juste avec son cheval. Et puis, même quand la meuf, elle rentre avec... du coup, tu disais, Mel, que les gens la regardent. Mais quand elle revient avec les animaux, les gens doivent bien la capter quand même. En plus, elle va bizarrement toujours au même endroit. Et quand elle ressort, ah ben c'est bizarre, c'est une femme. Enfin, je trouve qu'ils auraient pu clairement très facilement savoir que c'était une femme. Enfin, limite, je préfère croire que tout le village savait que c'était une femme, mais juste ils n'ont pas spoil aux autres pour pas qu'elle se fasse tuer, quoi. Mais ça, j'avoue, c'est un peu facile. Même, je trouve que le truc de fin, bon, je lui parle de la fin directement, mais c'est l'intrigue en général. Je trouve que le dénouement de fin, enfin, le combat final est un peu trop facile pour moi. Genre, je comprends pas vraiment comment ils ont réussi à s'enfuir. Genre,
Juste, ils arrivent, ils mettent 3 coups d'épée et une fumée, et hop, ça fait un peu tour de magie, je trouve. Et du coup, j'avoue que ça, limite, je trouvais que c'était. Parce qu'on nous a vendu le combat de fin pendant quand même plusieurs pages, plusieurs chapitres, et puis finalement, il se passe en. Pas, il se finit en 4 pages, quoi. Enfin, voilà, vraiment limite la fin. Je suis restée sur ma fin, pour faire un mauvais jeu de mots, parce que vraiment, je trouvais que c'était un peu trop facile, quoi. Genre, j'aurais voulu un combat épique, un peu. Enfin bref. Je trouve qu'aussi, justement, Jaffira, elle fait plusieurs fois les mêmes bêtises avec l'ombre, là, où à chaque fois, elle se rejette dans l'ombre, et puis elle voit qu'en fait, c'est pas bon, ils veulent pas que du bien pour elle, et encore, elle se rejette encore une deuxième. J'ai envie de dire, mais Jaffira, apprendre tes erreurs, là, je ne sais pas, fais quelque chose. Parce que, bon, les autres, en plus, ils peuvent pas vraiment l'en empêcher quand elle fait ça, donc eux, je peux comprendre. En plus, Nazir, on voit que lui, il fait attention parce que. Enfin, que justement, il a compris que des fois, elle est un peu chelou, quoi. Du coup, il la surveille quand même, bon, parce il love aussi, mais voilà, j'avoue, l'intrigue, le début, vraiment, toute la première, deuxième partie, elle m'a pas du tout dérangée, à part ce truc de chasseur qui aurait pu être découvert, mais moi, en vrai, j'ai même pas fait attention, c'est maintenant qu'on en parle, je me dis, elle aurait pu y faire gaffe, et j'avoue, la fin, je me suis dit, ouais. Style quand même. Mais ça m'enlève pas mon plaisir de lecture, c'est ça que je veux dire. Mais dans la première partie, tu dis qu'il n'y a pas en soi de trucs dans l'intrigue qui t'a dérangé. Moi, il y a un petit bout dans la mer, lorsqu'ils s'en vont dans la mer, et je crois genre qu'ils chantent une chanson, et après le monstre s'en va. Je sais pas si vous vous rappelez. Mais c'est un conte, c'est genre, c'est le truc pour le monstre en tant que tel. Ouais, c'est ça. Il y a un monstre qui surgit sur le bateau de Nasser. Oui. Puis il chante un conte et la bête, elle se rendort au fond de l'eau. C'est parce qu'il aime pas le son, en fait. Je crois que c'est pas ça, il aime pas les sons. Ouais. Oui, d'accord. Mais j'ai aimé la notion du mythe et tout qu'il disait, mais ça aussi, j'ai trouvé ça un peu facile pour battre un monstre qui est censé faire 2 fois la taille du bateau puis qui engloutit des bateaux. J'ai trouvé ça un peu facile aussi. Mais en même temps, je me dis, je penserais pas que l'autrice elle allait prendre tant de temps que ça sur le monstre parce que le trip sur la mer, c'était pas du tout rapport à l'intrigue. C'est juste parce que, genre, tu sais, ça avait aucun. Honnêtement, si ça avait pas été là, ça aurait rien changé dans notre vie. C'est juste parce que elle a voulu. Ben, moi, honnêtement, je trouve quand même ça important qu'elle ait fait le chemin au complet avec genre, elle a écrit le chemin au complet. Mais vu que c'était pas vraiment important à l'intrigue, je pense qu'elle a juste trouvé une façon que ce soit réaliste, mais rapide. J'ai pensé à un truc qui m'a embêté aussi, justement, je trouvais ça un peu long, c'est au moment où justement Jaffira, du coup, elle va partir pour prendre la mer, là, et le moment où elle va dire qu'elle est chasseuse et tout, puis elle veut le dire, puis finalement non, puis finalement oui, puis finalement non, genre c'était un moment genre, bon, fais-le, et même le moment où Dean il vient avec elle et puis il dit au revoir, je trouvais que ça a duré, je sais pas, franchement, je crois que ça a duré une 50aine de pages, genre j'exagère peut-être pas quand même 50aine de pages, mais je trouvais que c'était long, vraiment, je me suis dit, c'est bon, à part là, on a compris que c'est difficile, que vas-y quoi, on va faire quelque chose, parce que vraiment j'étais là. Alors que tu vois, Nazir c'était fluide, genre il n'y avait pas eu de laps de temps où je me suis dit, c'est long là, c'est long. Non, il y a vraiment. Oui, mais il y a personne à qui dire au revoir. Oui, non, mais ça aurait pu être long avec Altaïr parce que par exemple ils se détestaient, etc. Et genre même là leur relation elle est intéressante alors que là juste comprendre que ce soit long et que ce soit déchirant les au revoir, ça m'a pas dérangé, mais c'est juste que après elle est là, Dean, je sais pas, il vient avec moi, mais comment on va faire, et puis il faut que je le dise, mais non, on m'a découverte, mais je vais pas le dire alors, et puis en fait si je vais le dire, je reprends une décision. Ça me tendait en fait. Du coup, j'avoue, ce passage, je crois que je l'ai passé vite parce que vraiment, j'en avais. La relation Dean-Jaffira, moi, j'avoue, elle m'a cassé les pieds en fait parce qu'ils avançaient pas. Alors, du coup, t'as envie de dire, vous voulez m'emmener où en fait? Parce que là, je ne sais pas où je vais. Mais je vais laisser Kenya parler sur l'intrigue. On a coupé, je suis désolée. Pour revenir à ce que Milly a dit, hormis ça, il y a le fait que le chasseur, les seules personnes avec qui il parle, c'est comme par hasard les meilleurs amis de Jaffira, donc en vrai si tu fais calcul, en étant un habitant, tu peux vite comprendre que c'est parce que c'est la même personne. Oui, mais bon là c'était un peu facile. Après moi j'ai même pas pensé à la cohérence de son anonymat, donc je suis pas restée là-dessus. Mais l'intrigue... Bon, comme d'habitude, j'ai deviné certains plot twists. Est-ce que j'ai un exemple? Déjà, je pensais que la mère n'était pas morte. Elle n'était pas morte, ouais, pareil. Voilà. Ouais, moi je m'attendais pas que ce soit elle en particulier. Ouais. Moi non plus. Je pensais que c'était pas la même personne, pour le coup. Ouais. Je pensais que... En fait,
à partir du moment... Déjà, j'avais compris tout de suite que le père était possédé par l'ombre. Oui, ça, oui. Ça. Moi, non. Oui. J'avais pas réalisé. Ah ouais? Parce qu'à un moment, il fait le zoom sur... Il parlait du collier qu'il avait autour du cou et qu'à partir de ce moment-là, à un moment, il parle qu'il y a le sultan, il a tout le temps son collier là. Et je me suis dit, je suis sur ce collier-là. Moi, je pensais juste que c'était une sombre merde. C'est tout. Non, parce qu'à un moment, il disait qu'il était gentil. Du coup, je me dis, il a répété plusieurs fois que quand il était plus petit, son père, il était pas du tout comme ça et qu'il aimait beaucoup sa mère avant. Et qu'il s'est passé quelque chose. Donc je me suis dit... Et il a parlé d'une absence aussi qu'il a eu un moment quand il lui a parlé de sa mère, justement. Donc, voilà, pour moi, il y avait possession. Possession, pareil. Mais qu'est-ce que j'avais dîné d'autre? Je sais plus. Altaïr? Non. Altaïr, je m'étais pas dit, c'est le frère de truc. Bah je non, crois que ça va pas quand même. Hein? Moi, à un moment, j'y ai pensé, mais je me suis dit, non. Ouais. Moi, c'est vraiment le fait qu'au début, je les shippais ensemble et qu'au final, j'ai appris que c'est son frère. J'étais comme, oh là là, non. Non, mais d'ailleurs... Oui. J'allais poser une question à Kenya. Sinon, est-ce que t'avais deviné pour le lion de la nuit? Le lion de la nuit, c'était quoi déjà? Le méchant? C'est le fait que l'ombre... Oui, l'ombre. Dès le début. Dès qu'on a vu l'ombre, je savais que c'était lui. Ça me paraissait... moi, je m'y attendais. Ben, moi, je m'en doutais, mais genre... Je pensais... Moi, au début, personnellement, je pensais vraiment que l'ombre, ça allait être quelqu'un... Ça allait être un allié. Ça allait pas être un méchant. Ah ouais? Ouais, je pensais ça au début. Je pensais que ça allait être un gentil. Et puis, au bout d'un moment, quand on comprend qu'il est un peu trop insistant, je me suis dit, ah, c'est le lion de la nuit. Ouais, c'est ça, moi aussi, exactement. Mais mais en vrai, ça aurait été intéressant aussi que, genre, après que ça va arriver, qu'il y ait une ombre gentille, tu vois, genre. Que, par exemple, par exemple, que la forêt, en soi, elle était pas méchante, elle était juste là. Ça se trouve, enfin, théorie, mais peut-être que la forêt était pas là pour. Elle était là peut-être pour protéger les humains de l'ombre, en fait. Et c'était juste l'ombre qui arrivait à faire reculer la forêt, quoi. Mais, tu vois, genre, j'aimerais bien qu'il y ait un petit aspect comme ça de magie qui a essayé de les aider, quoi, en fait. Ben, moi, je crois que ça va être comme ça parce que, tu sais, il parle souvent le fait que Zafira, elle a une... comment on dit ça? Elle a une... elle est proche de l'ombre, tu sais, quand elle se laisse... Ouais, ben, elle se laisse, genre, comme... Elle dissocie, si on peut dire ça comme ça. Et, tu sais, elle pouvait même voir elle pouvait voir dans la nuit, genre. Avec quand il y a eu les monstres qui les ont entourés et qu'elle a sauvé Nazir là parce qu'elle allait se faire ta. Elle a un peu comme un sixième sens, en fait. Elle arrive à deviner où vont arriver les choses, donc elle, sans les voir, elle le sait, en fait. Du coup, je pense qu'elle se fait une image mentale, en fait, de ce qui va arriver. Peut-être, ouais. Moi, son pouvoir, honnêtement, je le trouve éclaté. Elle aussi, elle le trouve éclaté. Mais en fait, il est éclaté parce que pour moi, elle le sous-évalue. Parce que tu vois, par exemple, si elle peut justement tout avoir un sixième sens et savoir tout ce qui va arriver, en fait, c'est super. Elle limite, elle est surpuissante parce que si tu sais que tu vas avoir un couteau dans le dos, pouf, c'est bon. Enfin, tu vois. Mais c'est pas ça, son pouvoir, c'est le fait qu'elle peut retrouver ce qu'elle veut. Oui, mais justement, du coup, si elle par exemple, elle veut ne pas mourir, du coup, hop, il lui montre comment faire, en fait, aussi. C'est comme ça que dans les batailles, elle est super forte. Parce qu'en fait, elle arrive à deviner ce qu'elle doit faire, en fait. Et peut-être. dans les batailles, souvent, elle est super forte, tu vois. Parce que, justement, elle avait capté que Nasir, il allait se faire tuer, que machin et tout. Elle rate jamais sa cible aussi, par exemple, tu vois, parce que quand elle est vraiment sûre d'elle, parce qu'en fait, c'est dès qu'elle a un manque de confiance en elle qu'elle n'y arrive plus, mais dès qu'elle est sûre d'elle, elle arrive à faire tout ce qu'elle veut, quoi, finalement. Enfin, tout ce qu'elle veut faire, mais... pour ça que dans certaines batailles, à un moment, elle savait ce qu'elle devait faire à l'avance. C'est parce que juste tu dis, moi, je veux absolument survivre, et paf, du coup, elle va. Enfin, paf. Mais du coup, je trouve que c'est juste qu'il est... Pour l'instant, elle l'exploite mal, je pense, en fait, moi, son pouvoir. Ouais. Mais moi, moi, personnellement, j'avais compris... Mais en fait, je pense que le truc qui m'a le plus surpris dans l'histoire, c'est vraiment le fait que Altaïr, ce soit son réel frère, et non juste son coéquipier. Et le fait qu'il y ait encore une des sœurs en vie. Ouais. Et je sais pas si vous avez vu l'idée aussi, mais que Nazir, il avait c'était une ombre, enfin qu'il avait le pouvoir de l'ombre aussi en lui. Ça, j'avoue, je l'avais dit. Juste un truc, je veux juste être sûre. On n'a pas appris, genre, le lion de la nuit, c'est le vrai père de Nazir, non? Non, c'est Sultan.
Il me semble que oui. C'est le père de Nazir. Non, c'est le père d'Altaïr. Ah oui, c'est le père d'Altaïr, c'est vrai. Ils sont demi-frères. Parce que justement, en fait, du coup, Nazir, c'est le fils du sultan, et Altaïr, oui, c'est le fils Ça, par contre, j'avais deviné qu'Altaïr était le fils du... Oui, dès que j'ai appris que c'était le frère de Nazir, je me suis dit, c'est le frère... Enfin, c'est le fils du lion. Bah moi non, moi en plus ce qui est bien, moi j'adore le fait que Altaïr son pouvoir c'est la lumière et que Nazir c'est la nuit, genre l'ombre, genre ça fait vraiment genre le yin et le yang, genre ça se complète trop bien. Genre. Ouais, j'aime trop. Moi, de toute façon, le sarcasme, c'est bon, il est sarcastique. Oh my god. Moi Altaïr, j'ai pas de... Je rigolais tout le long du livre. Ah ouais, dès qu'ils arrivent sur l'île, je trouve que l'aspect humour là qui est développé, c'est ça qui m'a fait kiffer le livre. Il n'y aurait pas eu ça. Je pense que je l'aurais mis à un 3,5. Il n'aurait pas été nul, tu vois, mais il aurait été mal. Parce que moi, j'aime trop quand il y a de l'humour et tout. Moi, le sarcasme, c'est vraiment, je rigole. Et même Zafira, elle nous en faisait des petits. C'est à ce moment-là que je l'ai apprécié de toute façon. Mais j'aime trop. J'aime trop. Ouais. Alors non, moi justement, Altaïr, j'ai eu un blocage à partir du moment où il a tué Dean, puisque moi j'adorais Dean. Donc voilà, tout à fait mon style, Dean. Donc arrête de faire cette tête. Voilà, j'ai eu un blocage avec Altaïr, mais la personne qui me faisait rire était Zafira, justement. Zafira me faisait rire. Parce que Altaïr est arrivé, sinon elle aurait encore en train de chialer sous sa chaumière. Voilà, non, mais tu dis ça, mais c'est Nazir qui chialait sous sa chaumière, comme tu dis. Non, c'est elle qui râlait. Zafira, non. Nazir, il était obligé de tuer des gens. Elle devait juste tuer des animaux et elle chiale. Alors qu'elle a une famille qui l'aime. Genre, pourquoi tu chiales, meuf? Honnêtement, personnellement, Nazir, je suis sûre, il aurait pu faire quelque chose de sa vie. Il a essayé. Oui, moi aussi. Il s'est fait torturer. Torturer. Mais pourquoi là, bizarrement, il va prendre les choses en main pour essayer de faire quelque chose? Là, ça m'étonnerait qu'il cherche à la tuer. Non, il a enfin des gens qui vont le soutenir. C'est juste. Mais c'est le plus grand tueur du monde. Son père, il le tue comme ça, genre. Bah oui, il a l'ombre en lui. Mais oui, mais genre, je veux dire, le Nazir, c'est le plus grand tueur du royaume au complet, ok? Le sultan, il fait rien contre lui. Bah si, il l'a torturé, torturé sa mère. La seule fois où il a voulu faire preuve de compassion et du coup essayer de lui tourner tête, il a torturé sa mère. Et puis lui... Ouais. Non, il a fait des cicatrices à Nazir. Sa mère, Si, justement, c'est la seule fois où il dit qu'il a voulu... Il l'explique à Zafira. Parce qu'avant, en fait, du coup, il torturait que Nazir. Et à un moment, Nazir, il arrivait à lui prendre tête et tout parce qu'il a une résistance à la douleur extrême. Et en fait, du coup, il a dit, bah, c'est pas grave, je vais le faire sur ta mère. Et du coup, il avait pris le truc chauffant, enfin, tu sais, comment ça s'appelle là? Et il l'avait mis sur sa mère. Et du coup, à partir de ce moment-là, Nazir, il a décidé de plus. Et puis c'est pas à cause de sa mère. C'est pas à cause de sa mère qui a arrêté, c'est à cause qu'ils ont coupé la langue de la servante. Oui, il y a eu ça aussi. Après, il y a eu sa mère. Puis après, en fait, il a compris, son daron, que le truc qui marche le mieux, c'est pas de pas faire mal à Nazir, mais de faire mal aux gens qui tient. Et c'est pour ça qu'il tient à personne, c'est qu'il veut pas. Et là, maintenant, comme il a des amis assez puissants pour l'aider, il décide de faire quelque chose. Il a porté ses couilles, quoi. Mais déjà, comment t'embrasses quelqu'un qui a pas de langue? Le mec, il l'embrassait, moi j'étais comme, mais elle a pas de langue, c'est dégueulasse, genre, fais pas ça. C'est pas dégueulasse, c'est chelou. Vas-y, Milly. C'est pour ça que dans l'histoire, il y a beaucoup de phrases avec le mot, quand on passe au point de vue de Nazir, il y a beaucoup de phrases avec la compassion, les émotions, parce que c'est ça qui le blesse. C'est voir ceux qui aiment se faire torturer, en fait. Là. Et tu vois, mais il y a personne, il y a pas d'amis, il y a pas de famille, sa mère, elle est pas là. La seule, l'autre, la servante, là, c'est une espionne. Une actrice. Genre, t'as personne, là, tu t'en fous. Parce que, par exemple, à un moment, il a dit, je pourrais me rebeller, mais par exemple, il sait qu'il pourrait prendre le thé. À un moment, il y a un gamin dans un cachot et tout qu'il a été obligé d'emmener. C'est le fils d'un des je sais plus quoi. Mais tu le connais pas, ce gamin-là. Oui, mais il le dit, par exemple, si je me rebelle... Tu préfères souffrir pour le reste de ta vie et genre te faire comme contrôler par un mec qui te fait souffrir, genre pour un gamin que tu connais même pas. Mais vous lui demandez de se rebeller pour lui et en même temps vous voulez aussi qu'il arrête de tuer des gens. Là il essaye justement les gens qui sont innocents de les préserver, donc genre le petit garçon qui est emprisonné. Enfin, personnellement je serais à sa place, j'aurais pas envie que le gamin, même si je le connais pas, c'est un enfant, tu vois, t'as pas envie qu'il soit torturé à cause de toi, tu vois. Non mais là c'est l'hypocrisie, parce qu'excuse-moi mais le monsieur, le vieux là, l'érudit, ça l'a pas dérangé de le tuer, mais le gamin bizarrement et la servante bah si, il a dit ça le fait chier de tuer des gens, mais il l'a fait. Mais il a pas le choix. Tu veux qu'il fasse quoi?
Bah, laisse mourir l'enfant. Mais attends, si depuis l'âge de 8 ans, tu te faisais matrixer et torturer par ton daron, est-ce qu'à un moment, tu croirais pas dire, bon, bah, je vais fermer ma gueule et faire ce qu'on me dit pour éviter juste de me faire souffrir et faire souffrir les gens qui sont autour de moi? Bah, Un jour se rebeller. Mais voilà. c'est pour ça qu'il va le faire maintenant. Arrêtez de lui cracher sur le dos, il va le faire. Elle est tranquille. Mais moi, on est d'accord, le lion, il est pas mort encore. Hein. Ah bah non, il est pas mort. Non, Bah, d'ailleurs, j'espère il a pris Altaïr. Oui. Ah oui, c'est vrai, il a kidnappé. La dernière phrase dans Ouais, le il a kidnappé. Il a kidnappé Mais Altaïr. Ils ont capté 10 ans après, j'ai fait pardon. Pardon, mais Altaïr. Ça prouve à quel point on s'en fout d'Altaïr. Ben non, parce qu'ils vont venir le sauver. Donc, dès qu'ils l'ont vu, ils vont venir le chercher. Mais il y a un autre, là, il y a Yasmine qui va vouloir le tuer, là. Ah oui, c'est vrai. La sœur de Dean. Ah oui, elle veut tuer Altaïr. Et il y a qui s'est Milk. marié au début. Comment il s'appelle? Non, c'est pas Milk son nom, c'est quoi le nom de son mari? Misk. Misk qui est poteau avec Altaïr en plus. Oui, c'est vrai ça. J'ai fait Mais Oh, le truc de fou. oublié. Mais moi, je pense que Yasmine, elle va mourir. Non, mais Non, c'est je bon, pense il y pas. a son frère qui est mort, elle va pas mourir elle Ouais. aussi, là. Je pense pas qu'elle va. elle ou Lana, C'est qui, Lana? Sa la sœur. sœur à Zafira. Non, je pense que C'est ça ne servira à pour rien, moi, sa sœur. Je pense qu'on va plus la voir, moi, à la limite. Ouais, moi non plus. Mais, Ou alors, ou alors, ce sera le mari de Yasmine qui va mourir et elle va finir avec Altaïr. Voilà, je fais des théories. Non. Finir avec le mec qui a tué ton frère. Il a pas fait exprès, en fait. Je m'en fous. Il s'est jamais excusé. Du début à la fin, il a jamais dit que c'était lui. Il s'est excusé Il va- une fois. Moi, j'aurais pris mon Mais auprès poignard. de Et... Yasmine. Par contre, le moment de Zafira et Altaïr, quand il lui dit qu'il l'a tué, c'était un peu trop facile, je trouve. Ouais, elle a un peu pardonné trop vite. Alors Ouais. qu'elle en avait à sa mère pendant 5 ans. Mais alors, Altaïr qui a tué ton meilleur ami, c'est pas grave. je vais Finalement, vous suivre. elle s'est trouvé un nouveau meilleur ami. Elle avait pas abandonné son nouveau meilleur ami pour l'ancien, là. Bah, en fait, moi, j'aimerais bien un livre avec un personnage justement qui me ressemble à ce point-là, c'est-à-dire rancunier. Genre, quand il se passe un truc, pour de vrai, t'as envie de te venger. Tu vois ce que je veux dire? Ah non. Si, Ou moi, se je voudrais ça. venger. Ouais, mais parce qu'il y en a Non, mais des féminins qui sont ultra vénères pendant 1000 ans, ça me saoule aussi. Genre, Non, sois pas, non, mais moi, je voudrais un livre avec quelqu'un qui est vénère pendant 1000 ans quand il y a un truc comme ça. Non, qui mais se tu vas passe. voir, il va te taper sur les nerfs, même dans le livre. Je te jure, les gens qui sont trop. déjà, En fait, souvent, c'est des rancuniers pour rien. dans Mais le là, bouquin, il y avait elle- ses raisons quand même. Le mec, il l'a même pas dit, quoi. Il l'a même Ouais. pas dit au début. Il a même Bah laissé non, l'autre faire genre que c'était lui. Bon, il avait un Bah, peu la voilà, volonté et de faire après, ça à la Nassim, c'est une base. mauvaise personne. Voilà, bah, vous avez tort, encore une fois. J'ai pas dit qu'il était mauvais. J'ai dit que, vas-y. En vrai, c'est un personnage faible, au final. Bah, parce que, Oh. ouais, bah, c'est que là, en fait, pour moi, il va faire une résurrection, tu vois. C'est un petit papillon qui va quitter ça. Il n'avait pas encore trouvé la force en lui pour vraiment. Je pense, genre, sa mère serait pas morte, il l'aurait peut-être trouvé, mais comme sa mère est morte, il se dit, mais enfin, bah, vraiment, je pense qu'il avait pu, il se serait suicidé, tu vois. Je suis sûre qu'il y pensait même. Moi, j'ai adoré le fait que quand son père est apparu pour lui dire tu dois. Enfin, qu'est-ce que tu fous là? T'as toujours pas tué le chasseur. J'ai adoré le fait que Zafira l'ait entendu. Oui, Oui. qu'il les écoute là. Ouais, J'aurais c'est été tellement frustrée, genre qu'il puisse parler tranquille. Enfin, en vrai, quand on y pense, à chaque fois qu'il fait un truc en douce, Zafira le grille. Mais bon. Elle Mais est avec toute- Altaïr aussi. Hein. Altaïr, il arrive à savoir tous ses secrets. Hein. En vrai, Nazir, vraiment, Il est pour nul. l'instant, il sait bien tuer et bien se battre. Hein. C'est tout, c'est tout, c'est tout. C'est tout. Mais en fait, c'est le fait, en plus, ils en ont parlé tranquille après, genre. Moi, c'est ça j'étais juste comme, tu viens d'entendre une conversation de, il doit te tuer, et on parle avec Nazir comme si c'était normal. Bah, parce que aussi, Mais elle lui dit, elle le sait depuis longtemps qu'il veut la tuer. elle Bah, lui il dit veut pas. pourquoi tu me tues pas, c'est le moment, je m'enfuirai pas. Ouais, j'ai bien aimé ça Elle aussi. lui dit. J'ai Et bien même, aimé. même elle se cache pas qu'elle voulait le tuer aussi, tu vois, genre c'est leur relation qui au départ comme Oui, ça. mais lui, Par contre, il y a la... le slow burn, il me tend. C'est bon, genre, partez-vous, genre, embrassez-vous la gueule, puis on en finisse, là. Non, moi j'ai aimé. Moi j'ai aimé. J'ai aimé. Non, mais c'est trop long. À la fin, c'est trop long. C'est bon, genre, il y a eu un bisou. Crescent City, ils nous le font pendant 1000 pages, hein, d'accord? Donc ça ne me dérange pas du tout. Et en plus, Crescent City, même dans le 2, ils nous font encore patienter pendant c'est vrai. 200 pages. Mais à J'aime un moment, il y a J'aime deux trop la personnes. Pardon, vas-y, Ouais. Mélanie. Je crois qu'on s'entendait pas. Mais à un moment, il y a deux personnages qui rejoignent Altaïr, Nazir.
Et Zafira, je me rappelle C'est plus de leur nom. Benjamin et l'autre, j'ai oublié son nom. Moi, sincèrement, ces personnages... Ah, Benjamin, je l'aimais trop. Moi, je m'en foutais un peu de ces deux personnages. Je suis comme, bon... Pareil. Genre, Benjamin, je l'aimais tellement, ce mec. En plus, genre, Moi aussi, Benjamin, j'aimais bien Benjamin. ils sont bien. Kifa. Ils sont bien. Comment? L'autre protagoniste, c'est Benjamin et Kifa. Kifa, vas-y, me... Je trouve qu'ils sont bien, mais en fait, genre par exemple, Benjamin, comme il a caché plein de trucs et tout, et on lui en veut pas, bah si, enfin là, t'as caché la moitié de l'intrigue, enfin, à nous, mais on s'en fiche, mais à eux, ils risquent la mort et tout, et toi, tu leur dis rien, enfin, à un moment, fais quelque chose, quoi, enfin, genre, et par contre, ouais, Kifa, je trouve que la pauvre, parce que c'est vrai qu'elle servait pas à grand chose, à part faire un petit, Ouais. avec Altaïr, Ouais, mais moi j'aimais bien. J'aimais bien quand même, mais juste elle n'avait pas grand intérêt en soi. Elle, après peut-être que ça va se développer pour l'instant plus tard, mais pour l'instant son personnage, qu'elle soit là ou pas là, ça n'aurait pas changé grand-chose. Ouais, non, Kifa, elle savait pas grand-chose. Par contre, Benjamin, je m'étais attachée à lui. Et le fait qu'ils l'ont fait crever là, comme ça là. Ouais, ça m'a pas dérangé. Moi non plus. Mon cœur, ça m'a fait tellement mal. En plus, en vrai c'était une bonne façon de genre de se sacrifier. Genre, j'ai aimé comment ça a été comme ça a été mort. Pas comme Benjamin. Il arrive sur l'île. Benjamin, à part la scène où est-ce qu'il apporte Zafira dans ses souvenirs, oui. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas... Même c'est grâce à lui quand même qu'ils ont eu des alliés à la fin. Là. Oui, mais en fait, tu vois, tu l'apprends qu'à la fin et tout. Du coup, pendant l'histoire, à part quand quand il nous dit des secrets, il sert un peu à rien, quoi. Ces secrets, il les dit à moitié. Ben, en fait, c'est que, genre, j'ai beaucoup... En fait, c'est le fait que ce soit... J'ai aimé que ce soit une autre forme de personnage, parce que c'est un immortel... Tu sais, c'est un... Je sais pas comment on a... Un faille, genre, tu sais, c'est... Je crois. Ouais, comment? Un Safi, non? Un Safi. Ouais, c'est ça. Donc, genre, c'est un nouveau truc, et tu vois un peu comme... Parce que je suis pas mal sûre que dans la suite, on va avoir plus... On va rencontrer... Je suis sûre qu'ils vont aller dans le pays de Benjamin. Et genre, on a eu une idée de comment les Safi, genre, vivent et comment ils pensent et comment ils sont. Donc, c'est une belle... Sa fin, c'est ça. Donc, je trouve que c'est une bonne introduction sur la pas la culture, mais genre la création. Je sais pas comment on dit ça, son bout de pays, son bout de... Ouais, genre, parce que c'est une créature, c'est un immortel, genre, c'est pas... Et c'est ça que j'ai kiffé aussi, c'est que c'est des immortels et tout, mais pas des immortels genre tout puissants qui sont, tu vois, un peu comme la Kotar avec Cassian Azriel et tout, ils sont personne ne peut les égaler. Non, ils sont immortels et tout, mais finalement Altaïr et Nazir sont, et même Saphira du coup, sont plus forts que lui techniquement au combat, parce que lui, en vrai, à part lancer des potions, il sert pas à grand chose. Moi j'ai bien aimé ce personnage, franchement j'ai bien aimé. Moi aussi j'ai adoré. C'est quand même intéressant, mais en fait limite j'aurais préféré qu'il meure pas. Et pour qu'on en apprenne plus sur lui, parce que du coup, là, on n'a pas le temps de s'attacher à lui. Genre, ce qui m'a attaché à lui, c'est qu'il a eu des enfants, etc. Et qu'en fait, à cause de lui, ils sont morts. Ça, c'est intéressant. Ils sont passés avec le lion, là. Mais en fait, du coup, on n'a pas le temps. Moi, j'ai pas eu vraiment le temps de m'attacher à lui, parce que, en vrai, c'est plus centré sur Nazir et Zafira et un peu Altaïr que du coup, Kifa et Benjamin, on les voit pendant 100 pages, et puis c'est tout, quoi. Genre, moi, si je peux relever un truc qui m'a dérangé dans le livre, c'est, tu sais, quand la mère, elle dit qu'elle a pris l'apparence d'une femme, elle a tué la femme pour prendre son apparence, pour se cacher que c'est une sœur. Mais la femme qu'elle a tuée, c'était quelqu'un d'important, puis je pense que c'était quelqu'un qui avait rapport dans la clique, je pense, ou whatever. Oui, c'était Khalifa, une chef de Khalifa. Bah, c'était la tante de Benjamin. Oui, mais Benjamin, quand il n'y a pas eu de rien. Vraiment, c'était normal, genre, c'est pas grave, t'as tué ma tante, genre. Non, mais il y a eu 5000 ans, enfin, il y a eu 500 ans entre les deux, donc je pense qu'à un moment, il a fallu la tourner la page, quoi. Mais je crois que... Oui. Je crois que durant cette révélation-là aussi, je crois que c'était juste une conversation entre Nazir et la sorcière d'argent. Fait que je crois qu'ils n'ont pas relevé le point que Benjamin était triste parce que c'était juste une conversation entre les deux. Oui, mais t'as raison. Vas-y, Kenya. Bah, j'allais dire justement, la sorcière d'argent, pareil, j'avais deviné que c'était l'une des sœurs. Voilà. Ouais, moi je pense, j'ai eu la puce à l'oreille, bon peut-être pas au début, pas aussi tôt que toi, mais j'avoue qu'à un moment, dès qu'on a commencé à vraiment parler des sœurs, je me suis dit, mais peut-être une sœur en fait. Enfin, si... Moi je pensais que c'était une méchante.
Je vois même pas pourquoi les gens ils y ont pas pensé, parce que genre c'est la dernière sorcière du truc, il y a eu des sœurs qui étaient surpuissantes, bah tu lis 2 et 2, voilà. Hein. Bah moi je pensais que c'était une sœur qui était devenue méchante, du coup. Ouais, moi aussi je pensais qu'elle était méchante. Ouais, j'avoue que après, comme on la voit souvent, encore une fois, je me posais pas toujours les questions, mais en vrai, tu vois, on sait qu'elle est pas foncièrement méchante, mais on sait pas si elle est foncièrement gentille ou tout, du coup, t'es là, bon, bah, qu'est-ce qu'elle veut celle-là, encore une fois. Mais moi, est-ce que ça veut dire... vas-y, Milly. Si je parle tout le temps en même temps que quelqu'un, moi, tu vois, c'est contraire. Je me doutais que la maman à Nazir était une sœur, mais je me doutais pas que la sorcière était la sœur. Ouais. D'accord. Je me doutais que Nazir était assez fort spirituellement et physiquement pour avoir un pouvoir, donc sa mère était une sœur. Puis c'est pour ça qu'elle aurait été tuée au début, mais pas que c'était la sorcière. Mais c'est... Genre, moi, ma question, c'est... Est-ce qu'il y a une explication de pourquoi Zafira, elle a des pouvoirs magiques? Non. Pas vraiment, je crois. Parce que comme Altaïr, Altaïr et Nazir, c'est à cause de leurs parents. Parce que, genre, c'est des parents de personnes avec des pouvoirs. Mais Zafira, c'est juste sorti de nulle part. Normalement, à un moment, ils expliquent quand même, c'est qu'à un moment, du coup, des gens avaient des pouvoirs, mais pas forcément de leurs parents, tu vois. Juste, il y a des gens qui avaient des pouvoirs au fur et à mesure. Quand la magie était là, les gens avaient des pouvoirs, pas tous, mais certains. Pas à cause que leurs parents, enfin, c'était pas de descendance forcément. Et juste, du coup, certaines personnes ont des pouvoirs, de base, comme ça. Sauf que, du coup, il n'y a plus de magie, donc les gens ne les ont plus. Mais elle, comme elle allait dans la forêt, du coup, là, son pouvoir pouvait ressurgir, tu vois. Et du coup, elle l'a utilisé toute sa vie. Et ça l'a fait qu'elle l'avait, quoi. En fait, juste, elle est née avec, quoi. Genre, pas forcément descendant de quelqu'un qui avait une magie avant. Et même, tu vois, Benjamin, il explique que lui, il pouvait plus utiliser son pouvoir parce qu'il n'y avait plus de magie. Mais par exemple, dans la forêt, il pouvait l'utiliser. C'est juste que sinon, il serait devenu fou. Que dans la forêt, il y avait encore de la magie. Et du coup, là, elle pouvait utiliser son pouvoir. Kifa aussi, d'ailleurs. Oui, voilà. Ah, bah, Kifa, moi, j'ai bien aimé son pouvoir à Kifa. Il servait vraiment. C'est quoi, déjà? Son pouvoir? Et bah, elle avait le pouvoir, justement, de faire croire à des choses, de faire des mirages. Oui, les illusions. Ah, oui. C'est d'ailleurs grâce à elle qu'ils ont pu repartir avec l'artefact, alors qu'au final, elle était censée l'avoir laissé. Ouais, elle l'avait pris à Benjamin, je crois. Ouais, mais il manque son livre. Et il manque quand même un cœur. Oui, mais bon, il faut bien qu'il y ait un deuxième tome. Moi, j'ai vraiment hâte de voir comment... Parce que à la fin, ça laisse entendre que Yasmine veut se venger pour la mort de son frère. Donc, Yasmine veut se venger d'Altaïr. Mais son mari, c'est un bon ami d'Altaïr. Donc, moi, j'ai vraiment hâte de voir comment ça va... justement, parlons de la conclusion. Moi, justement, tout le long du livre, ce qui m'a stressée, c'est qu'on commence dès le départ par apprendre que le sultan, qui n'est pas vraiment le sultan, mais bon, je pense que vous avez compris, que le sultan veut décimer le califat de Zafira. Ouais. Je commence à mélanger les trucs de Zafira. Donc avec l'espèce de truc à gaz ou je sais pas quoi, là, bref. Oui. Et le truc, c'est qu'elle part au moment où cette attaque est censée être lancée. Et tout le long, je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé quand elle est partie? Est-ce que quand elle reviendra, tout le monde sera mort, quoi? Ouais, je pensais que moi, tout le monde dont serait sa mort. famille. Oui, et mais il me semble que c'est on l'a su. Oui, on ils le sont pas morts, ouais, on sait qu'ils sont pas morts, qu'ils sont... Ses proches à elle ne sont pas morts, mais tous les autres sont morts. Sont morts. Ouais, tout son village a été décimé. Ouais. Mais elle va aller se venger. À part ses proches, parce qu'elle a demandé que ses proches aillent au palais pendant qu'elle part. Ouais. Et je parie qu'elle va s'en vouloir et qu'elle va vouloir se venger et que du coup elle va tuer. Non, mais là, ça va faire une histoire là. Moi, elle va juste tuer le sultan, quoi. Je veux dire, c'est ça que je veux dire, hein. Pas tuer tout le monde. Oui, mais là, ça va être un quiproquo. Parce qu'elle va vouloir tuer le sultan. Mais non, mais c'est pas le sultan. C'est même pas à cause du sultan, c'est à cause du lion. Ouais, voilà. Oui, mais elle va vouloir tuer le sultan quand même. Mais non, parce qu'elle sait que c'est le lion. Ah oui. Faut retirer le collier du sultan, quoi. Ouais, voilà. Ouais. Elle va devoir apprendre à utiliser son pouvoir et tout ça, machin. Puis bon, il y aura une quête pour retrouver le cœur et puis machin, et puis bidule. Mais il faut trouver Altar, pas le Altar qui vient déjà, avec ils vont trouver mon Altaïr parce que sinon, je tape quelqu'un, déjà. Parce qu'on me laisse pas. S'il n'est pas là dans le tome 2, je vais être très déçue parce qu'il fait beaucoup d'actes. Ils pensent qu'il a abandonné, là, qu'ils sont partis comme ça sans lui, qu'ils n'en ont rien à foutre. Non, Altaïr, ils vont venir te chercher, mon loulou.
Non, mais j'avoue, hein, moi, je viens de faire un truc qui vient de sauver toutes mes amies, puis qu'on peut se partir grâce à ça, puis je les vois partir sans moi, même pas penser, ah, il y a Altaïr quelque part, non. Moi aussi, je pense que je me suis fait abandonner. Hein. Ouais, ça m'a fait Oui, rire. non, mais je comprends pourquoi il croit qu'il est abandonné, mais on va... Non, ils sont cons. Ils sont cons. Moi, je pensais qu'il aurait eu la présence d'esprit de se dire, justement, que dans le feu de l'action, et le fait qu'il ait été pris par le mec, enfin, et là, il y a un monde à sauver. C'est pas pour la petite personne d'Altaïr qu'on va faire demi-tour et perdre les cœurs. Enfin, voilà. Mais cachez les cœurs, revenez, en fait. Non, mais moi, je me dis, honnêtement, Altaïr, j'ai trouvé un peu que son mind de « Oh my God, on m'a abandonné » était un peu exagéré. Parce que, genre, vraiment, vous êtes dans un moment vraiment dramatique où il faut comme... Parce que vous voulez ramener la magie, là, il y a le lion, puis tatati, la bataille et tout. Et je comprends pourquoi il y a personne qui s'est dit « Ouais, je vais aller chercher dans l'entrave du lion, genre. » Non, mais en fait, en vrai, j'avoue que c'était limite un peu trop le truc de « Ah, on m'a abandonné », genre... Parce que là, moi, comment je l'ai senti, c'est que Altaïr va turn méchant. À cause de ça. Ah non, si c'est ça, par contre, comment je me vénère. Mais Altaïr, il y a un petit moment que j'ai... En fait, à la fin, on apprend que Altaïr, le lion de la nuit, c'est son père. Ouais. Si je me trompe pas. Mais ce que je comprends pas, c'est qu'il y a eu une scène où est-ce que Zafira, elle est ligotée. Attachée. Ouais, avec Nazir, dans... Justement, une grotte, ouais. Dans la cave, je crois, ouais, du lion de la nuit. Puis Altaïr, il apparaît juste comme ça et tout le monde est sauvé. Mais là, je suis en train de me dire, quand Altaïr est rentré dans cette scène, il savait que le lion de la nuit, c'était son père. C'est pas un peu... Justement, j'ai un truc à dire sur cette scène. J'allais pas revenir dessus vu qu'on était passé à la fin du livre, mais la facilité de cette scène, je n'ai absolument rien compris. Comment ça se fait? Elle pouvait pas normalement s'en sortir et là, d'un coup, ça y est... Mais tu vois, toutes les scènes comme ça, là, de les trucs finaux, là, tu vois, c'était toujours trop facile, même pour récupérer les cœurs, je trouvais ça trop facile aussi, tu vois. Mais oui, mais genre, le lion de la nuit, c'est supposé être le mec le plus puissant du monde en ce moment, et vous le réussissez à le battre comme ça, genre, vous êtes des petites miettes de pain. Moi, j'aurais bien aimé vraiment, parce que Nazir, je pense qu'il est surpuissant, c'est juste que comme il a un peu pas à gérer, enfin, tu sais, il a pas encore réussi à prendre son pouvoir, quoi. Mais moi, j'aurais plus kiffé que ce soit ça, genre combat d'ombre l'un contre l'autre, et in extremis, ils arrivent à s'en sortir. Mais là, j'étais là. Techniquement, Altaïr devrait être plus puissant, parce que Nazir, il est le fils d'un humain, donc le sultan, et de la sorcière, alors que Altaïr, c'est le fils du lion de la nuit et d'une sorcière. Donc, c'est Altaïr qui devrait être puissant. Je sais pas. Genre, moi, personnellement, je trouve que c'est Nazir qui aurait dû se faire kidnapper et non Altaïr. Mais pour moi, je pense pas que c'est le fait que tu sois de deux descendants machin, tu sois plus fort ou pas. Tu vois, genre. Mais logiquement. Il a le pouvoir de la lumière, Altaïr, alors que son père, c'est le père de l'ombre. Tu vois, techniquement, ça n'a aucun sens. Mais donc, justement. Vas-y, je suis désolée. Vas-y. Après, moi, pour moi, c'est... Et en plus, je suis pas sûre qu'en fait, ça se trouve, le lion de machin chose, là, ça se trouve, c'est lui qui a décidé de justement kidnapper Altaïr et pas Nazir. C'est peut-être juste... Il a besoin de son pouvoir de la lumière, tu vois. C'était de lui de kidnapper cette personne. C'est ça, parce que, en fait, le plus gros némésis de l'ombre, c'est la lumière. Donc, si Altaïr, il prend pleinement possession de son pouvoir... Le lion de la nuit, il va servir à rien parce que lumière contre obscurité, c'est la lumière qui gagne. Tout le monde le sait, c'est toujours comme ça. Donc, aussi, moi, je pense que Altaïr va turn méchant parce que son père l'a kidnappé et son père, je pense qu'il a une facilité à manipuler le mind des gens tellement facilement. Et là, justement, que Altaïr se sent abandonné, je suis sûre qu'il va jouer dans sa tête et Altaïr va penser qu'ils l'ont trahi puis qu'ils sont juste partis sans lui. Moi, je pense qu'il va être méchant au début. Pas tout le long, mais je pense qu'au début, il va être méchant. Altaïr a peut-être eu aussi une facilité de sortir. Quand Altaïr est venu sauver Nazir et Zafira, il a peut-être eu aussi une facilité, les trois, à sortir parce que Altaïr connaît son père, connaît ce que son père va faire. Je sais pas si ça pourrait faire du temps. En fait exprès parce que Altaïr son fils. Ouais, moi je pense qu'il va, peut-être comme Mélanie, je pense qu'il va être méchant pendant 5 minutes et puis après il va comprendre qu'ils l'ont pas abandonné et tout. Ou alors il va justement faire croire, comme tu sais, genre c'est un peu le chef des espions là, tu sais, à jouer double jeu et tout, et essayer de faire un truc comme ça quoi. Mais je pense pas qu'il va être méchant pendant tout le long quoi, que ça va être finalement le grand méchant. Mais surtout qu'Altaïr était double espion à un moment, non?
ou Oui, il était espion. espion, il espionnait le sultan et tout. Il espionnait tout le monde en fait. Et en plus, il était du coup, il travaillait avec Benjamin. Donc, il avait des espions partout, quoi. Donc, et c'est pour ça, en plus, c'est ça, il a un avantage Altaïr, c'est qu'il savait que le lion machin chose, là, j'oublie tout le temps son nom, c'était son père, il le savait déjà en fait. Alors que Nazir, il savait pas que sa mère c'était la sœur machin chose, que machin. Enfin, genre, Nazir, il vivait dans un placard, quoi. Mais justement, la sœur, non, la sorcière d'argent là, vu que c'est aussi la mère de Altaïr, et il l'a appris en même temps puisqu'il a entendu la conversation, mais elle en a rien à faire d'Altaïr, sa mère, c'est un truc de malade. Mais c'est pas son fils. En fait, c'est son fils, c'est vrai, c'est son fils. Si, c'est son fils. Elle lui a même pas parlé, il pensait aussi qu'elle était morte du coup. Mais en fait, c'est pas cohérent ce moment-là. Si, parce qu'il a le seum justement, et c'est pour ça qu'il a le seum au départ contre Nazir, c'est qu'il sait que sa mère l'a abandonné au profit de Nazir. Et du coup, il a le seum. J'aimerais qu'on développe ce point-là dans le prochain livre. D'ailleurs, elle est morte du coup, leur mère maintenant, non? Bah non, la sœur d'argent n'est pas morte. Elle est partie sur le bateau avec eux. Mais elle est ah oui, elle est sur le bateau. Oui, ok, bon, ok. Je voudrais qu'on ait un développement sur la relation Altaïr, sorcière d'argent, parce que franchement, là, je comprends pas. Il connaissait pas la vraie nature de sa mère, mais... On dirait qu'elle a un chouchou, sa maman. Non, mais je pense que c'était un choix de elle, de justement montrer, comme vous disiez, Altaïr, il aura plus de pouvoir que Nazir, puisque il a le pouvoir de la lumière. Donc je pense qu'elle a fait exprès de le cacher, et de dire, ah regardez, j'ai un fils Nazir, et que ce soit lui qui soit au centre de l'attention, parce qu'en plus Altaïr c'est le fils aîné, donc techniquement ça aurait dû être lui l'héritier aussi, parce que bon, même si c'est pas le fils directement du sultan, si elle avait eu un fils ça aurait dû être lui et tout, et du coup pour moi c'est ça qu'elle l'a fait, qu'elle l'a caché et pas élevé, c'était pour le protéger pour moi, même si là elle en a un peu rien à foutre, ça met un coup de pied dans ma théorie, mais pour moi je pense qu'elle exprès elle l'a protégé. En plus elle l'a mis dans un endroit au départ, puisque du coup il connaît bien Benjamin, c'est qu'il était dans ce califat là, et qui est le califat le plus prospère, donc pour moi elle a fait exprès de le protéger et de le mettre là-bas pour qu'il soit bien traité, alors que tu vois elle a élevé Nazir mais dans un milieu qu'elle savait qu'il allait être horrible en fait, elle le savait, donc finalement elle a protégé Altaïr et pas Nazir, tu vois, du coup finalement... Et moi la sorcière je l'aime pas, je l'aime déjà plus, pas de base. En fait, je suis mitigée. D'un sens, je me dis, moi aussi, si je devais protéger mes fils, si je devais protéger ma terre et mon peuple, en même temps, je me dis... Mais t'as plus de peuple. Ils sont tous fais ça à tes enfants. Bah si, c'est tous les humains. Hein? Bah, elle dit que son peuple est mort, mais c'est tous les humains, donc non, ils sont pas morts. Ouais, exact, mais c'est ça. C'est déjà compliqué. Je sais pas. Ouais, mais déjà, de base, tout ce qui arrive en ce moment, c'est de sa faute. Ouais. Parce que déjà, genre, tout ce qui s'est passé, c'est de sa faute. Genre, c'est à cause de sa 6e sœur que tout arrive en ce moment. Donc vraiment, je trouve que son semblant de genre, oh ouais, je vais me retourner et tout, alors que tout est de ta faute de base, je trouve que... Honnêtement, je comprends pas pourquoi personne lui en veut, alors que tout qui se passe dans le monde, c'est de sa faute. Je pense qu'ils en veulent, c'est juste que là, il y a d'autres choses plus importantes à gérer. Et après, moi, je pense qu'elle va crever de toute façon. Mais après, je suis d'accord que c'est pas la meilleure personne du monde. Mais là, pour l'instant, elle essaye de faire avec les moyens qu'elle a, pour moi. Oui, mais elle est pas immortelle. Mais il semble qu'ils pouvaient passer leurs mains au travers d'elle, non? Non, oui, parce que des fois, elle faisait des apparitions en mode de fantôme aux gens, mais elle est pas... parce que quand elle était là-bas sur la Terre, du coup, elle était hyper affaiblie, elle pouvait mourir et tout. Donc, en soi, elle peut mourir, parce que ses sœurs sont mortes. Donc, techniquement, c'est qu'elle peut mourir. Ah, ok. Puis, mais le truc, c'est que c'est ça, genre, t'as fait la plus grosse connerie de ta vie. Et là, la seule chose que tu as besoin de faire, c'est sauver ton fils et tu le fais même pas. Genre. Bah, elle en a sauvé un. Mais oui, mais t'as abandonné ton autre fils toute ta vie. Et là, au moment qu'il a besoin de toi, parce qu'il est pris par le mec avec qui t'as fait l'erreur de faire un enfant, ben tu le sauves même pas. Tu pars avec les autres. Ouais. Mais comme Kenya... Pardon. Comme Kenya dit, je crois qu'il va falloir du développement là-dessus parce que je crois qu'il manque certaines choses aussi, peut-être qu'on ne sait pas dans leur relation. Pour l'instant, c'est juste qu'Altaïr vient de la sorcière, puis du lion, puis que Nazir vient de la maman et de Gumarek, si je ne me trompe pas dans son prénom. Mais c'est ça, moi je peux pas encore donner un vrai avis parce qu'en vrai, comme il n'y a pas eu assez d'exploitation sur elle, on en sait vraiment très peu en fait sur elle. Du coup, aller dire que c'est une connasse sans savoir ses raisons pourquoi elle a fait tout ça. Ouais. Puis, que pensez-vous de Altaïr
Kulkum, je crois que c'est son prénom, la servante qui joue l'espion. Ah, oui. Puis de Nazir. Qu'est-ce que vous en pensez de... Oh, moi, j'étais tellement fâchée. Mais Altaïr, en fait, c'est un con. C'est ce que je dis. Non, il est trop intelligent. Non, il est trop... non, quand je dis un con, dans le sens où il est méchant. Ah, c'est un connard, oui. Excuse-moi, mais le truc de la servante, enfin, c'est un gros connard, déjà, moi, pour je commencer. pense... Non, justement, je pense qu'il y a un truc, c'est d'abord le sultan qui a envoyé Kulsum à Nazir. Et que Altaïr a après essayé de sauver Kulsum quand elle s'est fait couper la langue. Et le sultan, le lion. Le sultan, enfin, du coup... c'est le lion, du coup. Oui, mais Kulsum, elle s'est pas fait couper la langue parce qu'elle chantait? Non, à cause qu'elle était proche. Elle avait une relation avec Nazir. Donc pour le faire souffrir. Et vu que le truc qu'elle tenait le plus au monde, c'était le chant, il lui a coupé la langue pour qu'elle puisse plus chanter. Mais moi, je pense pas que c'est Nazir qui a envoyé Kulsum... Altaïr, du coup. C'est pas Altaïr qui a envoyé Kulsum auprès de Nazir. Je pense, moi, que c'est le sultan qui a fait... Pardon? Mais de toute façon, Altaïr, il dit que... Enfin, il dit, lui, elle t'aimait pas, elle l'a fait juste pour t'espionner. Oui, mais après, entre il a plein de trucs qu'il a dit qu'en fait, c'était faux, ou des fois, c'était des ordres aussi qu'on lui a donnés, etc. Pour moi, je sais pas. Après, moi, si ça se trouve, Kulsum, elle l'aimait vraiment aussi. On sait pas vraiment, parce que si ça se trouve, oui, elle jouait un double jeu, mais en même temps, elle l'aimait aussi. Donc ça... Mon point de vue... J'ai juste pas d'avis. Kulsum, j'avoue, j'en ai un peu rien à foutre. Mais ça m'a juste fait mal. Mais au moins, il a appris au moment qu'il était quand même assez attaché à Zafira pour que ça fasse moins mal, je trouve, personnellement. Parce que, genre, imagine, là, parce que là, il y a Zafira, puis bon, on sait qu'ils vont finir ensemble, et patati patata. Mais genre, imagine, il n'y avait pas cette relation et t'apprends que la seule personne que t'aimes, ben, elle t'aime pas et elle joue au jeu. Il l'avait compris parce que quand à un moment, avant de rencontrer Zafira, il va voir Altaïr et du coup, il y avait Kulsum dans sa chambre. Et là, du coup, Altaïr lui fait un peu, parce qu'à ce moment-là, ils s'aiment pas du tout, lui fait un peu, bah oui, tu croyais quoi et tout. Enfin bref, tu vois, genre. Moi, je pensais qu'il était en relation avec des mauvaises pensées, c'est ça que je veux dire. Si ça se trouve, il y avait aussi un mauvais côté pour le surveiller, ça c'est sûr. Mais il y avait aussi, je pense, un truc pour voir si vraiment il était en train de souffrir et tout. Parce qu'on voit qu'Altaïr tient à Nazir quand même s'il y a un peu ambivalent de... Toi, t'as eu la chance. Parce que ce point-là, j'ai eu un peu de difficulté parce qu'ils reviennent dessus quand ils sont sur l'île. Puis, justement, Altaïr, il dit « Ah, mais elle t'a jamais vraiment aimé, elle agit pour moi, puis pour mon espionnage. » Alors, ce bout-là, je pense que j'ai été perdue parce que je comprenais plus qui avait quelle relation avec elle. Là, je me suis dit, à un moment donné, elle vient porter des fruits à Gumarek. On la voit dans le bord, je crois. Ou c'est elle qu'on voit dans le bord? Non, c'est une servante. Bref, je dois avouer que ce personnage m'a un peu retourné la tête niveau quelle relation elle a avec qui, puis qui qu'elle aime vraiment, puis pour qui elle fait de l'espionnage. Oui, c'est ça, mais moi, je pense qu'elle l'aime pas parce que il y avait d'autres remarques avant que Altaïr... Non, Nazir, il apprenne ce qu'Altaïr lui a dit. Quand il faisait des descriptions des moments où elle était là, bizarrement, elle était là, en mode, on avait l'impression qu'elle écoutait. Quand on l'a vue la première fois qu'elle était dans sa chambre, elle est sortie de nulle part dans sa chambre, en mode comme si elle espionnait. Et ensuite, quand elle a servi, pendant qu'il était avec son père, du coup le moment où on voit qu'il est possédé là par rapport au rappel de sa mère, pareil, la façon dont il l'a décrit en mode, elle a l'air d'être là, un petit peu trop là, un petit peu à l'écoute. Ouais, mais c'est sûr. Non, mais c'est sûr qu'elle espionne. C'est sûr qu'elle espionne clairement, parce qu'elle espionne pour avoir les secrets. Et puis à ce moment-là, il a l'idée aussi qu'en fait, en retournant après dans la chambre d'Altaïr, il voit qu'il y a plein de servants avec lui. Et à un moment même, Altaïr lui dit que les gens en fait qu'on voit le moins sont ceux qui espionnent le mieux en fait, parce que ou c'est Al-Nazir qui pense ça. Il dit en fait parce que elles sont transparentes les servantes en fait pour les gens qui disent des secrets. Donc c'est sûr, elle surveille et tout. Mais après, de toute façon, en vrai, moi j'avoue que c'est un personnage, même si elle l'aimait ou elle l'aimait pas, de toute façon, ça a plus grande importance en soi, je trouve, parce que, au pire, Nazir, il est passé à autre chose, puis c'est tout, quoi. Moi, c'est juste le fait que j'espère qu'elle sera... Parce que moi, j'ai bien l'impression que si c'est autant porté sur Kulsum, sur le fait que c'est l'espionne et tout, elle va être là dans le tome 2. Ouais, elle va faire partie du voyage dans le tome 2. Surtout, et ça, moi, ça me tente pas du tout. Surtout qu'il y a un tatou pour elle. Et ça dit j'ai aimé autrefois ou un truc du genre. Non, c'était pour sa mère. C'était pour sa mère, le tatou. Sa mère. Ah
Ouais, Peut-être je me suis trompée, mais je pensais que c'était pour elle. Non, pour moi, Kulsum, franchement, c'est pour ça que ça m'étonne que vous en parlez autant, mais pour moi, elle sera plus là après. On ne va plus jamais en parler. Hein. Mais tu vois, moi, Vraiment, j'étais sûre que c'était elle qui rapportait les informations à Goumarek. Alors, je pensais moi aussi, pour moi, c'est ça. Moi, je pensais qu'elle donnait les infos au sultan et tout ça. Est-ce que ce serait pas que Altaïr a dit ça pour pas qu'il soit 100% blessé? Parce que moi, personnellement, je trouve ça pire. Parce que, exemple, t'apprends que c'est ton frère et vous avez une meilleure relation maintenant. C'est pire d'apprendre que c'est genre le sultan qui l'a envoyé, que c'est son frère qui l'a envoyé. Je sais pas si on pense ça. Ouais, il veut le protéger en quelque sorte. Ouais, dans son genre, il prend la faute, genre. Ouais, mais je crois qu'Altaïr a eu une histoire avec elle. Je suis sûre que... Ah non, je pense pas. Si, ils ont l'air bizarres tous les deux. Ouais, Entre ils nous, ont eu une histoire. De toute façon, elle, j'aime pas. Vraiment, je comprends pas son personnage. Comme tu dis, vraiment, on qu'elle soit pas là. Mais Moi, autre sera move plus là. d'Altaïr. Quand lui a dit, oui, si notre mère elle est morte, c'est de ta faute. Oui. Sale con. Voilà. Oui, mais il a été élevé sans maman, d'accord? Tu le respectes? Non, c'est pas la faute de Nazir. Bah oui. C'est pas ta faute. Non, mais peut-être qu'on le... Attends, pourquoi elle est morte encore, sa mère? Bah, je sais pas, c'est pas dit clairement. De toute façon, elle est pas morte, mais c'est pas elle dit est clairement. Pas morte. Mais Nazir pense qu'elle est morte un peu à cause de lui aussi, tu vois, du coup... Oui, bah c'est pas une raison. C'est pas une raison. Ouais, mais ça me choque pas, parce que limite, dans tous les bouquins, à chaque fois, il y a quelqu'un qui en veut. Ah, c'est à cause de toi qu'on a tué, que ma mère est morte, du coup... Mais je crois que oui. Vas-y, Kenya, fini, je dirai après. Non, mais c'est qu'en gros, moi, j'ai pas aimé cette façon de faire. Juste avant, il lui annonce qu'ils sont frères, et après, genre, tu casses le truc en disant, par contre, c'est de ta faute si notre mère, elle est morte, vas-y, va te faire. Ouais, mais là, en fait, il jetait des trucs à la figure, tu vois, donc Nazir, il a dit d'autres trucs, puis machin, il a dit d'autres trucs, et puis voilà. Ça se fait pas. Mais Altaïr et Nazir, malgré qu'il y ait une meilleure relation et qu'ils jouent beaucoup sur l'humour, je crois qu'au fond d'eux, ils ont un peu des remords. Parce qu'ils arrivent à se lancer des pics du genre si notre maman est morte, c'est ta faute. Pourquoi tu tué Dean? Ils arrivent à se lancer des pics et à être pas 100% d'accord sur tout. Alors, je pense moi, j'adore leur relation. Moi, je sais que genre, ouais, moi aussi, j'adore leur relation. Des relations où il y a des insultes comme ça qui ont un peu aucun rapport. Personnellement, moi, quand je lis ce genre de truc, dans ma tête, c'est genre, ils s'aiment beaucoup plus qu'ils veulent le montrer. Donc, ils s'insultent à la gueule pour pas, genre, montrer l'attachement que t'as pour cette personne. Je pense qu'ils commencent à s'apprécier aussi, et je pense qu'Altaïr est aussi à rentrer dans l'art et tout ça pour essayer de faire réagir Nazir, puisque de base, Nazir, il porte un masque au quotidien, donc pour moi, après, et tu vois, tu le vois au fur et à mesure, Nazir, il s'attache quand même à Nazir, tu vois, Altaïr, pardon, puisqu'il lui laisse passer plus de choses et tout, puis lui aussi, il lui lance des pics, alors qu'avant, juste, il passait son chemin, enfin bref, tu vois, c'est juste, je pense, Altaïr lui fait plein de choses, plein de réflexions, bon, le truc sur sa mère, d'accord, c'est un peu trop, mais les autres remarques hyper sarcastiques ou limite, c'était juste pour lui rentrer dans l'art pour qu'il réagisse, quoi. Parce que tu vois, quand il réagit, ça le fait rire, quoi, ou alors, enfin bref, tu vois, donc en vrai, leur relation, je trouve que c'est bien, et j'espère que ça ira plus loin. Et tu vois, Nazir, il était content d'apprendre qu'il avait un frère, qu'il n'était pas tout seul, qu'il n'était plus tout seul, quoi, en fait. Même s'il était... Ouais. Et je pense qu'ils s'aiment, voilà. Ils vont faire des bons frères ensemble. Du coup, on s'est un peu égaré par rapport à la conclusion. Moi, j'ai aimé la conclusion. Ça annonce pas mal de choses. Par rapport à l'intrigue, du coup, c'est vrai que... Enfin, encore, tu vois, le truc de fin, moi, ça m'a pas plus gêné que ça, l'affrontement final. C'est vraiment l'affrontement quand elle était retenue captive que j'ai trouvé bizarre. Trop facile. En fait, j'ai même pas compris la scène, en vrai. Ouais, j'ai eu du mal à visualiser dans ma tête ce qui se passait. Mais ouais, pour la fin... Oula, il se réveille. Pour la fin, curieuse de voir ce qui va se passer, surtout quand elle va retrouver sa famille, Saphira. Ouais. Le fait qu'il n'y ait plus Dean et tout. Mais Dean, je ne me remets toujours pas de la mort de Dean. Je suis restée... Moi aussi, je l'aimais, ce personnage. Moi, je l'aimais pas. C'est chiant. Trop. Si, j'ai commencé à m'attacher à lui quand il est mort. Juste avant, tu vois. Genre, il commence à devenir intéressant. Parce qu'il commençait à prendre un peu plus un peu plus affirmé. Et il meurt. Non, moi, c'était vraiment... Je l'aimais bien au début, jusqu'à temps qu'il se porte volontaire pour aller avec Saphira. J'étais genre, oh non, c'est bon. C'est bon, là, tu m'énerves. Vraiment, vraiment, là, tu veux faire ton héros, là, de oh my god, j'aime la demoiselle, je veux la sauver, je veux aller jusqu'au bout du monde pour elle. Non, elle a pas besoin de toi. Reste dans ton coin.
Elle a fait plus de choses. Elle a fait plus de choses elle-même, toute seule, à tout le village que toi et genre les autres habitants. Genre, c'est bon, elle a pas besoin de toi là. C'est pas ça qu'il avait en tête quand il a fait ça. Il sait très bien qu'elle est très forte. Elle est peut-être même plus forte que lui. Ouais. Il voulait juste être là en assistance. Genre, c'est pas. Émotionnel, ouais. Voilà, tu vois ce que ça t'a apporté? Ça t'a apporté une flèche dans le cœur, ok? Donc, mais il savait qu'il allait mourir. Ton petit village. Okay. Il savait qu'il allait mourir aussi pour moi. Il savait qu'il allait pas revenir. Donc. Et je crois que Dean aussi était. Il faisait même plus, je crois qu'il était soldat, puis il avait arrêté depuis que ses parents étaient décédés. Alors, je crois que même s'il savait qu'il allait mourir, il se disait peut-être qu'on a une chance. Et pour moi, Dean, c'était un peu le premier amour de Zafira. Moi, j'ai trouvé ça cute. Moi, j'ai compris pourquoi il allait avec elle en vrai, mais je pense qu'il savait qu'il allait mourir, qu'elle allait pas revenir, que Zafira pourrait revenir, mais pas lui. Je suis sûre qu'il le savait au fond de lui qu'il allait jamais revenir parce que. Mais au moins, il a passé ses derniers moments. Je préfère qu'il soit mort, comme ça évite un triangle amoureux. Ah oui, ça, le triangle amoureux. C'est pour ça que quand il a été commencé à aller sur l'île, j'ai fait ah non, pas ça. Et puis après, du coup, on voit que non, mais. Et pour revenir à ce que Gagna disait, moi, la conclusion, j'avoue qu'elle m'a pas. J'ai quand même aimé la fin et tout, juste le fait que Altaïr, on m'a abandonné, ça m'a fait. Voilà, ça m'a fait lever les yeux au ciel, j'étais là. Moi, la conclusion, j'ai aimé que ça soit plus que juste un livre, que ça soit les 5 cœurs, que ça soit. Ouais, et pardon, j'avais pas fini. Et c'était. Merde, du coup, j'ai perdu ce que je voulais dire. Oui, et que c'est pas un énorme cliffhanger de fin aussi. Genre vraiment, il faut la suite tout de suite. Non. Enfin, il y a un cliffhanger, mais ça va. On n'est pas en train de. Enfin, voilà. Oui, bon, Altaïr est emprisonné, voilà, mais on sait qu'ils vont revenir. Enfin, voilà. Du coup, ça nous laisse pas en haleine non plus. Après, le truc du livre, j'avoue que c'est pas juste un livre, c'est vrai que c'est intéressant, ça nous laisse encore en haleine, genre, ah merde, bon, qu'est-ce qu'il y a? Et puis, c'est quoi ce livre, finalement, aussi, tu vois, du coup. Mais le truc avec cœur, en fait, j'ai aimé parce que ça nous donne une idée, ça va être quoi la prochaine quête. C'est parce que là, ils doivent avoir tous les cœurs pour les remettre dans les genres de trucs pour la magie. Mais tu sais, c'est comme ça ouvre la prochaine quête parce que eux, c'est ça qu'ils doivent faire dans le prochain tome, c'est mettre les cœurs à leur place et retrouver le dernier cœur et retrouver Altaïr et blablabla. Donc, ça, c'est cool. J'ai bien aimé. C'est une bonne fin. Ouais. Et Émilie, qu'est-ce que t'en as pensé? Moi, la fin? J'ai aimé que ce soit plus qu'un artefact, qu'il y ait les cœurs. Mais la scène, avant la scène finale, comme tu mentionnais, j'ai trouvé ça un peu facile. Puis même moi, la visionner. Puis je me disais pas grand-chose, sincèrement, durant cette scène. J'étais comme, je veux aller à l'épilogue. Ah, la gênance après. Là, on parle de la scène quand elle était captive. La gênance après, quand ils ont commencé à se rapprocher avec Nazir et que Benjamin il est arrivé, j'étais gênée. Je voulais juste aller à l'épilogue, c'est seulement durant cette scène. Pas à ce moment-là, bien plus tard. Oh, moi, les gens qui interrompent les scènes, ça m'énerve. Tout le temps. Ah oui. Tout le temps. Quand t'attends ça depuis 1000 ans et que en fait t'as un connard qui arrive, je suis là. Comment je Tout le temps, ça m'énerve. Moi, je trouve ça drôle. Mais ça me gêne. À chaque fois, ça me gêne. Je ressens la gêne des personnages. Je suis comme, oh. Oui. Moi, j'étais trop de romance pour être gênée pour si peu. Ah, ça. Mais. J'étais juste saoulée, moi. Moi aussi. Mais j'ai aimé que la conclusion soit pas. Oui, on l'attendait, mais que ça soit pas juste ça qu'on attende. Exemple, dans un autre livre qu'on a lu, je change de livre, Price and Miller, c'était vraiment la fin qu'on attendait. C'était les 100 dernières pages et tout. En fait, moi, j'ai trouvé que tout se passait vraiment là. Puis, oui, il y a, durant les dernières pages de Chasseurs de Flammes, beaucoup de l'intrigue, les identités secrètes et tout. Mais j'ai aimé que ce soit un peu une quête en continu. Les gens, la beauté. En fait, moi, je m'imaginais les décors, donc je dis la beauté des décors et des paysages, mais j'étais pas là, mais bref. T'inquiète, tu comprends. Les plats, même à un moment donné, elle passe devant, je crois, avant de partir en quête, elle est avec Dean, ils s'en vont manger de la crème glacée. Oui. Et là, elle dit que c'est pas vraiment de la vraie crème glacée. Donc ça, c'était tout... pour moi, c'était wow. Et comme la relation amoureuse, personnellement, on n'a pas de... Enfin, si on en a parlé, mais vite fait, il faudrait qu'on revienne dessus quand même. Là, vous avez compris ce dont on a parlé pour la conclusion. Mais là, c'est vrai que la relation... La relation amoureuse, tu vois, elle prenait pas trop de place, elle est arrivée... Elle est bien arrivée, je trouve, elle est pas arrivée genre, on est in love d'un coup. Non, elle le déteste, il la déteste, et puis il se dit, elle est quand même un petit peu attirante. Mais elle est là, non, frère, t'es un connard. Enfin bref, genre,
c'était bien et tout. Puis là, moi, j'avoue que j'aime bien quand il y a beaucoup de tension aussi avant qu'ils arrivent. Je sais que Mel, tu voulais qu'ils s'embrassent directement. Pas moi. J'ai attendu. Et genre, vraiment, on comprend que lui, surtout que lui, il a peur de tout ça. Il se dit, merde, mais moi, je veux pas m'attacher. Enfin bref, vraiment, j'ai trouvé ça cool et que ça prenait pas trop de place non plus. Et puis, ça a habillé les moments un peu de mou, en fait, de l'histoire aussi, puisque du coup, il y avait un peu plus de romance. Franchement, j'ai kiffé la romance et puis vraiment, en plus on les a chippés depuis le début, du coup je sais pas, ça a mis une tension même avant qu'ils se rencontrent. Et précisons en plus qu'elle trouve qu'Altaïr est plus beau que Nazir. Voilà. Ah oui, c'est vrai, oui, c'est vrai que... Ouais, en fait, vu que les points de vue étaient séparés, Nazir et Zafira, je m'en doutais qu'ils allaient être ensemble, en fait, il n'y avait pas vraiment le choix. Mais si ça avait toujours été juste un point de vue externe, je crois que j'aurais eu des doutes à savoir si elle n'aurait pas fini avec Altaïr, moi aussi. Ouais, moi j'aime bien avoir les deux avis, et surtout j'aime bien avoir des points de vue masculins, moi, peut-être parce que j'ai décidé d'avoir des points de vue féminins, mais et puis j'aime bien être dans les deux têtes des gens pour savoir, parce que du coup, par exemple, on savait que Nazir était intéressé, on apprend que Zafira est un peu intéressée, mais ils sont pas sûrs que l'un et l'autre sont intéressés. Puis après, en plus, ouais, et que Zafira l'espionne et du coup qu'elle le voit en train de se laver là, et que du coup il voit son dos avec les cicatrices et tout. Je suis là, oh mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est? Enfin bref, tous les trucs d'espions comme ça, quand ils s'espionnent l'un l'autre, je trouvais ça trop intéressant aussi, parce que du coup, ils en apprennent au fur et à mesure, plus l'un sur l'autre, et c'est comme ça qu'ils commencent à se rapprocher, pas juste... Oui, mais c'est le fait que, tu sais, on sait que Nazir est très renfermé, et quand il commence à faire du sarcasme avec Zafira, surtout au moment dans la rivière, là, justement... Oui. Vraiment, moi, j'adorais. Parce que ça le sort de lui, genre, c'est nouveau, genre, t'es juste, genre, incroyable. La rivière, le moment qui s'est quand il se lave, puis elle l'espionne, et elle voit la grosse perverse, là. Ouais, et puis il flirte, il lui dit un truc, genre, si tu voulais que je me déshabille, fallait me le dire. Oui. Attends, je reviens en plus sur les 3 règles, parce qu'elle avait dit, première règle, tu me regardes pas, deuxième règle, non, et lui, il en avait inventé 3 après cette scène-là. Oui, mais je sais que j'avais mis des post-it dans l'endroit où il avait fait du sarcasme sexuel. Moi aussi, mais j'ai mis trop de post-it dans ce livre-là. Bah pareil, voilà. Je suis pas très post-it. Et même Altaïr qui lance des pics aussi quand ils sont collés et tout. Enfin bref, ça me fait trop rire, moi. Bah, disons en plus que justement, du coup ça fait un lien avec la conclusion, à la fin, ils se sont enfin embrassés, mais Nazir, il dit un truc dans le genre, ouais, enfin on n'aurait pas dû quoi. Oh. Attends, quoi? J'ai pas compris. Oui, quand ils se sont embrassés, on n'aurait pas dû s'embrasser, genre c'était une erreur. On se croirait dans une des romances que j'ai J'étais comme ça quand j'ai lu. Après tant de temps, et tu regrettes. Surtout que c'est même pas vrai en plus. Ouais. Du coup, j'ai grave envie de voir la suite justement pour voir comment ça va se passer. Bah, il lui court plus après qu'elle lui court après. Donc déjà, je suis contente. Oui. J'aime pas quand c'est l'autre sens. Moi, j'aime bien quand c'est lui qui est amoureux avant elle. Voilà. Surtout que c'est lui le con. C'est la romantique en moi qui se réveille, je suis là. Oh. Puis surtout quand c'est le méchant, le plus fermé, enfin, du coup, bref, qui tombe amoureux. Le grumpy. Ouais, le Grumpy Sunshine, moi, c'est ma cam déjà. Et puis même, tu vois, c'est le mec qui veut pas s'attacher, qui s'attache en premier, c'est trop. Mais j'ai retrouvé la phrase, c'était ton éclaté de tes habillés doit être très ennuyeux, je suis arrivée après et tout. Enfin, genre, ah oui, je me suis dit, c'est quelqu'un celle-là. Et même il avait dit avant, ne regarde jamais un homme se déshabiller à moins que tu ne veuilles qu'il se fasse de fausses idées. Et du coup elle lui répond ça, te regarder te déshabiller doit être très ennuyé, je suis arrivée après. J'ai même mis un post-it transparent. Et en plus quand j'ai vu, j'ai cru, mais j'ai écrit dans mon livre. Et en fait je fais, ah ben non, c'est mon post-it transparent. On le voit tellement pas que... Ouf. Ça me fait peur. Ça m'a fait rappeler un moment. Vous vous en souvenez quand Zafira, elle a collé une arme sur la gorge du prince? Oui. Et qu'il y avait la tension là, pendant qu'elle faisait ça. Puis son mind partait partout, sauf au fait de coller la lame sur sa gorge. Moi, j'étais sûre que ça allait être le premier bec. J'étais sûre. Et ça? Mais au final, pas du tout. Premier bec, elle a dit. Genre, premier baiser, je pense, non? Ouais. J'arrive pas à retrouver le moment dans l'eau où ils sont en train de se laver. Bah, elle l'avait retrouvé. Bah si, c'est moi, je l'ai dit. Ouais, Laurie, elle l'avait trouvé. Oui. Je l'ai trouvé. Je l'ai dit à voix haute. J'étais en train de chercher, donc je pense que j'écoutais pas. Mais du coup... C'est page 259.
Enfin, 258, puisqu'il y a une page sur deux. Du coup, parlons Oui, de la Tania. note. La note, en fait, en gros, à chaque fois qu'on fera une vidéo débrief d'une lecture, on prendra un point qu'on a aimé. Et là, je pense qu'on est toutes d'accord sur le point. Je pense qu'on a toutes le même, qu'on a particulièrement aimé. Voilà, notable, un point notable. Donc, Milly, vu que tu étais intervenue tout à l'heure, je te laisse. En fait, avant, j'avais pas la notion de lire les notes de l'autrice ou l'auteur. Je pensais, entre autres, j'étais comme pas vraiment important de faire des remerciements. Puis, Kenya, elle a lu un livre, L'As de pique. Puis, elle nous avait montré la note de l'autrice et j'avais trouvé vraiment que c'était un beau point, un point d'histoire. Et je me suis dit, lorsque je vais lire Chasseur de flammes, je vais lire la note de l'autrice. Puis, la note de l'autrice, c'est sûr que c'est pas une note en mode remerciement. C'est plus qu'elle se sent interpellée dans son histoire que c'était. En fait, je crois qu'elle se comparait à Zafira. Que c'est un peu une histoire qu'elle aurait aimé qu'il se produise, mais qui s'est jamais produit, puis qu'elle se reconnaissait. Puis, j'ai trouvé ça vraiment mignon. Surtout qu'avec la diversité qu'il y a dans le livre, qu'elle peut se reconnaître dans quelqu'un. J'ai vraiment aimé. On sait qu'elle a eu... bref, des petits problèmes. Mais j'ai vraiment aimé la note de l'autrice, qu'elle puisse se retrouver. Je me dis, si elle arrive à se retrouver, d'autres vont arriver aussi à se retrouver dans ces personnages. Puis j'ai trouvé que ça apportait du réalisme aux personnages. Je sais pas vous ce que vous en avez pensé. Mais justement, la note de l'autrice, c'est ça que j'ai aimé aussi, c'est qu'elle explique le contexte dans lequel elle l'a écrit. Un peu comme dans As de pique, du coup. Et en fait, du coup, ça permet de... Surtout, bon, As de pique, c'est encore pire, mais du coup, ça nous permet de comprendre mieux dans quel contexte elle l'a écrit, et même de comprendre mieux le livre, et de dire, ah, ok, parce qu'elle explique, oui, que bon, voilà, elle a galéré à le sortir dans son pays, que machin, il y a des endroits... Elle explique encore qu'il y a des endroits dans le monde où elle n'aurait pas pu le sortir, et où elle n'aurait pas pu l'écrire, même. Et donc, vraiment, elle dit, c'est une fierté, surtout qu'elle l'a... Enfin, bref. Et après, bon, elle a ses remerciements à la fin, que j'avoue que moi aussi, les notes de l'autrice et d'habitude, les remerciements. Après, quand c'est au début, les notes de l'autrice, parce que souvent, il y a aussi à la fin. À la fin, je les lis rarement, mais quand c'est au début... Les remerciements, c'est à la fin, ouais. Les remerciements, c'est à la fin, mais des fois, il y a aussi les notes de l'auteur à la fin, avec les remerciements, pour etc. moi, c'était au début. Mais des fois, il y a les notes de l'autrice, déjà, des fois, il n'y en a pas au début du tout. Mais quand il y en a... Enfin, quand c'est au début, souvent, j'ai tendance plus à se les lire, parce que du coup, tu comprends que c'est parce que c'est peut-être utile à l'histoire. Comme dans l'As de pique, vraiment, elle te l'explique et tout. Et je trouvais ça, ouais, vraiment. Et puis tu vois qu'elle est super fière d'elle et tout, pas comme juste des remerciements. Enfin, j'avoue que les remerciements, je les fais. Et même, je lis d'habitude pas trop et tout. Et ouais, enfin, je sais pas. C'était, genre. Du coup, tu vois un peu, tu la comprends aussi un peu mieux, l'autrice, tu comprends où elle était, que juste. Bref, j'ai bien aimé. Moi, c'est aussi le fait que on comprend le titre du livre dans la note de l'autrice. Genre, quand elle dit « J'ai écrit ce livre parce que j'avais besoin de me rappeler qu'il y a bel et bien une lumière au bout du tunnel, une flamme à chasser. » Et j'espère que comme la Zumra de cette histoire, vous le découvrirez aussi. C'est justement le passage que je voulais vous lire. Mais j'ai trop aimé. Le fait, c'est ça, que ça explique le titre un peu du livre, comme pourquoi ça s'appelle Chasseur de flammes, tu sais. Ouais, c'est comme la phrase juste après, là. Je trouvais trop bien aussi. Ma mère qui a façonné mon cœur et à mon père qui l'a rendu aussi dur que l'acier. Genre, je sais pas, ça résonne un peu en... c'est beau comme phrase. Pas juste un remerciement, merci à ma fille, merci à mon mari. Ouais. C'est mignon quand même. La phrase est belle. Cette citation, j'ai l'impression... En fait, je trouve que ça résonne dans les deux personnages. À ma mère qui a façonné mon cœur, ce serait pour Nazir. Et à mon père qui l'a rendu aussi dur que l'acier, ce serait pour Zafira. Ouais. Mais moi, la citation que j'ai vraiment aimée dans la note de l'autrice, c'est un monde qui les accueille au lieu de leur rappeler combien ils sont différents. J'ai trouvé que c'était vraiment mignon. Puis, même s'ils viennent toutes de l'Arabie, elle dit elle-même dans la note de l'autrice, on peut remarquer des différences entre les personnages. Puis moi, je lève mon chapeau parce que j'aime beaucoup. Ouais. Non, ouais, l'auteur, ouais. Puis j'ai cru que ça allait... Moi, c'est ça qui m'a un peu surpris aussi, c'est que moi, j'avoue, quand j'avais lu le résumé et qu'on avait décidé de le lire, j'ai cru que ça allait être un truc très sérieux, très adulte, quoi, et tout. Et puis en fait, du coup, avec ce côté un peu humour, ça allège un peu tout le propos aussi, qui est des fois un peu lourd et tout. C'est quand même une fantaisie, quoi. Mais je sais pas si je le classerais quand même dans Young Adult. J'ai trouvé que c'était peut-être...
c'était assez sérieux pour être du young adult, selon moi. Bah après, il y a des young adultes qui restent quand même sérieux, hein. Ça n'empêche Ouais. pas. Ouais. De la young adulte, mais... Ouais, de la new adult plus. Moi, je le mettrais dans la new adult. Moi aussi. Ah, je sais pas. Moi, je suis pas sûre, non. Comme vous avez cité l'as de pique, je voulais dire, c'est pas l'as de pique de Morgane Moncomble, hein, c'est l'as de pique de Farida Abike-Imide. Parce que du coup, ça peut porter à confusion. Oui, c'est vrai. Donc, Ace of Spades, je crois que c'est le titre original. C'est pas du coup le même que l'autre. Rien à voir. Mais là, l'autrice, elle est beaucoup plus longue aussi parce qu'elle exprime vraiment le contexte dans lequel elle l'a écrit, pourquoi, comment et tout ça. C'est un peu plus long que. Je crois que c'est 2-3 pages quand même. Mais j'avoue que j'avais acheté le bouquin, j'ai lu directement merci Billy. La note de l'auteur juste avant de le lire. Et j'ai fait juste la note de l'auteur me donnait envie de lire le bouquin. Donc je me disais que ça allait dans la bonne direction. Et c'est vrai que les notes de l'autrice, souvent, elles sont sous-côté quoi, et des fois elles sont vraiment intéressantes pour comprendre le point de vue de l'auteur quand elle l'a écrit quoi, pas juste pour raconter sa vie quoi. Bah d'ailleurs du coup normalement dans une prochaine vidéo, je ne sais pas quand elle sortira, il faut pas compter sur moi pour les dates de sortie, mais je parle de l'as de pique, donc voilà, j'en parlerai. Et par contre, tu disais à un moment que c'était moins grave la note de l'autrice de Chasseur de Flammes. Alors, elle parle pas tout à fait des mêmes sujets, mais je pense qu'on peut mettre ça en comparaison puisqu'elle fait aussi partie d'une minorité. Et en plus, c'est une femme voilée. Donc, je pense que si c'est le même niveau, tu vois, de persécution. Non, mais je veux dire, c'est moins. Elle parle pas des mêmes sujets dans la note, quoi. C'est ça, et que là, par exemple, dans l'as de pique, elle rentre beaucoup plus dans les détails. C'est ça que je veux dire, et elle est plus longue. Que là, juste, elle dit, voilà, je l'ai écrit dans un contexte comme ça. Enfin, genre, c'était beaucoup plus rapide. Parce que là, vraiment, dans l'As de pique, elle raconte un peu sa vie. Elle dit que voilà, elle vient de quartier, qu'elle est arrivée après en Angleterre, elle a changé d'université. Elle rentre un peu plus dans les détails, c'est ça que je voulais dire. Et que vraiment, elle a subi très fortement le racisme. Que là, tu vois, bon, dans celui-là, dans Chasseur de Flammes, elle dit juste que voilà. Elle rentre pas dans les détails. Elle rentre moins dans les détails, c'est tout ce que je voulais dire, pas le truc que c'est moins grave ou pas grave. Je voulais repréciser pour qu'il n'y ait pas de personnes qui prennent mal. Voilà. Prennent mal. Non, ouais, c'est. Et le jour bien. Oups, excusez-moi. La seule chose dans Chasseur de Flammes qui mentionne justement que l'autrice, c'est une femme voilée, elle dit, et je trouve ça magnifique, elle dit j'ai créé ma plateforme en ligne avec un dessin comme image de profil. Parce que je savais que si je montrais telle que j'étais, une fille voilée et de toute évidence musulmane, les gens me jugeraient sans me connaître. Zafira et moi sommes parfaitement satisfaites de qui nous sommes. Ouais, c'était très beau. Ça m'a donné des frissons quand j'ai lu ça aussi. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on a toutes voulu mettre en point notable la note de l'autrice. Ouais, parce que vraiment c'est poétique dans comment elle explique, je trouve en plus vraiment. C'est ça. Et merci quand même à la maison d'édition d'avoir gardé la note de l'autrice. Oui. Parce qu'il aurait clairement pu l'enlever complètement du roman. Oui. J'aurais pas lu, voilà. Et c'est pour ça, tout à l'heure, j'ai dit que l'autrice, elle a eu des petits problèmes. C'était pas des problèmes envers elle, c'était des problèmes envers que les éditions françaises sont pas toujours très ouvertes. Puis, merci aussi quand même à De Saxus d'avoir traduit. Parce que je sais qu'elle s'est faite refuser 2 ou 3 fois. Ouais. Je sais pas combien de fois, mais c'est vrai que ça a été dit qu'on voulait pas la traduire en France parce que les maisons d'édition voulaient pas prendre le risque de publier une femme qui portait le niqab. Donc De Saxus, eux, ont osé. Donc c'est vrai qu'il faut... C'est beau. Et ils en ont fait un beau bijou. Ouais. En plus, oui, du coup, je voulais qu'on parle de l'objet livre avant de totalement quitter le live. Donc Laurie, tu peux nous le montrer, du coup. Du coup, je l'ai sans la jaquette, mais ouais, il est super beau, franchement, les dorures, enfin, c'est un peu bronze comme ça, j'aime trop. Et le jaspage bleu, bon, le jaspage est à revoir, hein, mais... ouais, le jaspage est pourri. Et il y a la petite carte, je la trouve. Ça, c'est avec la jaquette, pour ceux qui veulent voir. Donc, c'est comme ça. Peut-être montrer la carte en dessous. Il y a la je vais montrer. Il y a la carte au niveau de la jaquette aussi. Et il y a les petits débuts de chapitre aussi, qui sont avec un petit... Ouais, et les en-têtes sont très belles aussi, ouais. C'est très joli, ça. C'est la jaquette avec la carte en couleur. Il est vraiment très beau. Il est très beau. Ouais. Je ne sais plus combien il y a l'histoire de l'autrice. 24,90. Il y a peut-être la texture, moi... du jaspage. Niveau texture, je suis d'accord aussi, vraiment. La texture du jaspage, on dirait qu'il s'effrite. Non, le jaspage, vraiment, le jaspage, il faut se le dire,
Pour être Mais c'est clair, son il est un peu à chier. premier Jaspage aussi, donc Ouais, se sont ouais. avec mais il est pas ouf. Franchement, Oui. au choix, j'aurais préféré limite qu'il n'y en ait pas. Mais ça reste quand même un très bel objet. Franchement, il est beau. Mhm. Donc, ok. Ouais. Bon, par contre, je suis pas sûre que vous le retrouverez encore en relié, hein, les gars. Si, je crois. Si Quand j'ai vu il y a pas longtemps, déjà il y en a pas mal sur Vinted et Ouais, vous tant pouvez mieux. encore le trouver sur Amazon, j'avais vu en tout cas sur Amazon. Mais Ok. si je dois dire aussi quelque chose par rapport aux gens qui voudraient se lancer dans la fantasy, bon, normalement vous n'avez pas regardé la vidéo vu que vous êtes censé l'avoir lu, mais je ne pense pas que c'est un livre à lire dès qu'on commence la fantasy. Voilà, Non. parce que on serait trop perdu sinon. Il y a Ouais. des livres plus simples pour commencer de la fantasy, ouais. Complètement. Déjà, Ouais. peut-être Prison Healer, qu'on a fait la semaine dernière, était déjà peut-être une meilleure C'est fantasy pour commencer. Bon, Mm. du coup, vous verrez pas la vidéo de Prison Healer, elle était beaucoup trop longue, c'était 6 heures, donc vous la verrez pas. Mais Prison Healer est plus simple, je vous présenterai Prison Healer dans une autre vidéo, à la limite. Au pire, vous verrez les avis quand ils arriveront sur Insta. Bah, ils y de- sont déjà. de nous. Ah, moi, Ils ils sont y est pas. Ah, Moi, il est. donc Laurie, il y est pas encore. Et une fille bibliophile, Millie, je sais pas si tu veux faire des chroniques à un moment ou... Pour l'instant, non. Bon, pour Mais il l'instant, est sur il n'y aura pas de TikTok. chronique pour Millie. Mon avis est sur TikTok, c'est vrai. J'avais oublié ça. Ah, Ah, voilà. Laurie, son avis est sur TikTok. Mais De toute façon, ouais. vous Non, aurez ouais, son pseudo. enfin, après, là, c'est plus de la young adulte aussi, Prison Healer, mais il y a d'autres fantaisies plus accessibles, je pense. Franchement, ça, c'est Mais sûr, c'est ouais. toujours mieux de commencer la fantaisie en young adulte, je trouve, personnellement. Ouais, pareil. mais j'ai pas d'idée de titre en tête. Et Margaret Rogerton, Ouais. Sorcery of Thorns, Enchantment of Ravens. Bah, faut Vespertine. d'abord lire Enchantment of Ravens dans ces cas-là. Parce que moi, c'est le premier que j'ai lu. Et je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont fait l'inverse et qui ont été déçus par Oui. Enchantment of Ravens. Ouais, moi, je vais lire J'ai à commencé Raven, avec ouais. Vespertine, après Sorcery of Thorns et Enchantment of Ravens. Faites pas cette erreur. Faites le contraire. Commencez par Enchantment of Ravens, après Sorcery of Thorns et Vespertine, vraiment. Faites par date de publication. Ouais. Moi, Non, j'ai- mais en fantasy, qu'est-ce qu'il y a comme fantasy? Bah, il y a les Harry Potter qui sont accessibles. En vrai, c'est Oui. cliché, mais le premier Harry Potter en fantasy, Oh là là. c'est simple, c'est petit, c'est. Ouais. Vampire Mais- Academy. Ah non, non. Lisez Mais Ça, sinon, c'est de la young que- adulte pour filles, ça. Ça, c'est de la young adulte pour filles, ça. Vampire Academy. De toute façon, si vous me suivez, c'est à moi que vous devez faire confiance. Donc, je dis Vampire Academy. Mais c'est sûr que toutes les fantaisies aussi jeunesse, je sais qu'on y pense pas parce qu'on est rendu. Bon, en tout cas, moi, je sais que dans mes fantaisies, je suis rendue plus loin. Mais Magic Charlie, Nevermore et tout, je sais que c'est des fantaisies Ouais. Il y a, qui alimentent. il y a Des Lux, fantaisies plus jeunesse et ça permet de. sinon il y a Lux. les Jennifer L. Armentrout Lux qui sont Ah faciles oui. Et aussi. Dark Elements. Ah, Lux et Dark Elements, c'est génial. Je vous en Dark parlerai Element, aussi un j'ai jour. pas lu, mais je sais que Jennifer L. Armentrout, ils sont assez accessibles quand même. À part le sang et la cendre qui sont peut-être Oui, un peu moins et puis c'est accessibles. plus new adulte, c'est même Ouais. pas young adulte du tout. Le sang et la Oui. cendre. Ah, et sinon, il y a la légende des 4 de Cassandra O'Donnell. C'est de la young Ah oui, adulte la légende. Moi, je avec connais pas. des métamorphes et tout. Et c'est addictif à mort, mais ça reste très accessible pour adolescents. Et même moi, j'adore ça. Franchement, ils sont trop bien. Millie aussi t'aimes bien, du coup. J'ai pas lu le dernier, mais vraiment, ils sont hyper accessibles et c'est trop intéressant, quoi. 200 d'écume et de glace. Si vous êtes Ah. quelqu'un de jeune qui voulait commencer. Ah, Voilà. bah, Étant Ouais, bien vu d'accord. comme étant la personne. Enfin, la version IRL de Perséphone, je vous recommande de Mais sinon, il y a Grisha aussi. Moi, j'avoue, je l'ai pas Non, non, aimé. non, non, je recommande pas Grisha parce que moi j'ai trouvé ça. Ennuyeux à mort. Oui, c'est ennuyant. Six of Crow, c'est mieux, mais c'est moins accessible, je trouve. Oui, Ouais, c'est apparemment. un petit peu plus. Mais c'est mieux. Mais sinon, l'auteur qu'on lit la semaine prochaine. Bref, dans quelques Je pense que semaines. ça, c'est pas pour les débutants. D'ailleurs, Non, hein, je crois pas non plus. d'ailleurs, faut le présenter avant de couper le live. Donc, est-ce que vous avez d'autres choses ou que vous voulez dire avant Non, je pense qu'on a fait pas mal le tour de. En Les fait, chasseurs de j'ai flammes. suivi le plan, puis à part la qualité de l'écriture, on avait tout fait. Ouais, le c'est plan. venu tout seul. Donc, On Ouais. m'a dit en soi. c'est pour ça que j'ai pas relevé. Ouais. Voilà, Du coup, l'écriture, elle c'était était très immersive. L'univers, c'était les descriptions, j'ai adoré. Ouais. Ah, d'ailleurs, je voulais dire. Attends, j'ai un trou de mémoire. Parce que Millie, à un moment, t'as dit. C'est Millie ou c'est Laurie qui a dit par rapport à l'Arabie.
Alors, je précise, c'est pas l'Arabie, c'est une inspiration. Parce que vu que tu sais, souvent au début des livres, ils disent toujours qu'il faut pas interpréter comme étant un endroit qui existe réellement ou des faits historiques, nanana. Donc c'est une inspiration. Voilà. Oui. Donc, oui, c'est moi. C'est parce que dans la note de l'autrice, elle dit que le monde d'Arabie n'est pas aussi déformé. Alors c'est moi qui ai précisé l'Arabie, mais c'est une inspiration. Voilà. Du coup, le prochain livre dont on parlera donc dans un mois, ce sera pas un mois tout pile. Ah, c'est bien, Amélie, que tu montes ta version, vu qu'on n'a pas du tout la même. Ce sera 13 de la mer Emeraude de Brandon Sanderson. Donc, le mien ressemble à ceci. C'est la version brochée. Si jamais vous voulez le lire, puisque du coup, là, ce sera la prochaine vidéo, normalement, la retransmission de ce live. Hein. C'est même sûr, cette fois. Voilà, vous avez un mois si vous voulez le lire en même temps que nous, et on en parlera dans un mois. Je vais lire le résumé directement. Je vais pas essayer de le lire puis de faire un résumé, sinon on perd du temps bêtement. Alors, déjà pour présenter le livre, il fait partie de 4 livres qui ont été écrits pendant le Covid, du coup pendant le confinement par Brandon Sanderson. C'est quand même la base dans le domaine de la fantasy. D'ailleurs, vous verrez principalement des livres de fantasy pour nos lectures communes. Il peut y avoir des exceptions, hein. On se ferme pas de porte, mais voilà, ce sera surtout de la fantasy. Et donc, pour vous lire le résumé, Tress vit sur une petite île isolée au beau milieu d'un océan de spores. Je sais pas si ça se dit comme ça. Simple laveuse de vitres, elle partage néanmoins une belle complicité avec Charlie, le fils du duc, et est secrètement amoureuse de lui. Quand celui-ci disparaît, la jeune femme décide de partir à sa recherche. C'est le début d'un périple au bout du monde, où l'on retrouve tous les ingrédients qui font le sel des grandes aventures. Des contrebandiers de la pire espèce, une sorcière mal intentionnée, un redoutable dragon, des pirates sales et méchants, ou pas, et même un rat qui parle. Voilà pour le résumé de Brandon Sanderson. C'est bien que t'as pris ton résumé, moi c'est pas le même. Ah bon? Non. C'est quoi toi? C'est pas écrit ça? Non. Ah Est-ce oui? que vous voulez que je le lise ou c'est pas pertinent? Ouais, je pense que oui. Oui. Moi, c'est « Il était une fois une fille qui vivait sur un rocher au milieu de l'océan. L'océan n'est pas du tout comme vous l'imaginez. D'ailleurs, le rocher non plus. La fille, en revanche, était exactement comme vous l'imaginez, à condition que vous imaginiez une fille gentille à la voix douce, passionnée pour sa collection de tasses de thé. » Hein? Honnêtement, personnellement, ce genre de J'aime mieux résumé lui. m'accroche plus. Oui. Parce que moi, personnellement, c'est tellement vague que ça m'intrigue et j'ai envie de lire. Moi, je préfère le mien parce que je veux savoir de quoi on parle. Hein. Je veux pas... Moi, je veux savoir c'est quoi ce rat qui parle. Moi, je veux savoir c'est quoi ce rat qui parle. Moi aussi. Moi, c'est vraiment... C'est totalement le genre de résumé que j'aime, moi. Ah ouais? Ouais. Moi, j'aime bien faire lui. Moi aussi. Ouais, pareil. Mais t'as la version relais, du coup, Mimi? Oui, et Kenya lisait son résumé, j'étais comme... Hein? Genre, elle le sort d'où son texte? Elle lit vraiment le derrière de son livre, là? Mais attends, on a le même livre, si ça se trouve, j'ai acheté le mauvais. Mais, en fait, vous devez avoir les mêmes choses que moi, les images. Oui, pour le début, on a la même chose. Mais oui. Puis après... ah ouais, faut présenter un peu le livre. Après, c'est juste... Ah, il est beau. C'est beau l'intérieur. Parce que du coup, Mini a la version collector. Par contre, je tiens à préciser qu'il est extrêmement cher. Voilà, 24,95 pour un format poche. Et enfin, semi-poche. 90. Mais vous pouvez le trouver d'occasion. Moi, je l'ai trouvé d'occasion à 20 €. Voilà. Bah, faut le relié oui. Non, le poche. Enfin, la version livre de poche. Mais même 20 €. Enfin, non, c'est le format. Pour les formats livres de poche comme ça, c'est vrai que c'est 20 €. Les jeunes bornes étaient à 20 € aussi. Mais il est. Tu vois, 20 € pour un livre broché, ça va. 25 €, c'est trop. Mais là, c'est pas un brochet en plus. C'est un petit. C'est un semi-broché. Enfin, c'est un semi-poche. Ouais, non. Mais il est quand même un semi-broché. Enfin, il est plus grand qu'un semi-poche, mais c'est pas aussi grand qu'un brochet. Parce qu'il est 29,90 € en relié, mais sincèrement, pour les images à l'intérieur... Oh là là, elles sont belles! J'aurais dû prendre celui-là! Moi aussi. Alors, normalement, vous avez remarqué, j'achète surtout les reliés. Mais celui-là, franchement, il me donnait pas envie en relié. La couverture, non. Mais les dessins, j'aurais vu qu'il y avait des dessins, je l'aurais pris. Ah, je sais pas moi. Ah, si. En fait, c'est parce qu'on fait les 4 en relié.
Ah ouais, non, j'aurais dû acheter j'ai les pas 4 en pensé relié. à ça. Ouais, mais non, mais t'imagines 30 balles à chaque fois? Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est 30. C'est cher. Parce non, que, non, je sais pas si vous avez remarqué, mais les livres de Brandon Sanderson, souvent, les couvertures sont assez sympas, je trouve. Donc, Oui, moi, ça me dérange pas. Skyward est beau. Non, moi, ça me va pas me déranger. En plus, je me dis, s'il faut que j'achète les reliés, ça va me faire chier. Bah, pour le coup, les reliés, ils sont jamais en rupture. Hein. Moi, chaque fois que je vais dans une librairie, on les voit, les reliés. Bah, au pire, si un jour je tombe dessus dans une librairie, je le prendrai, et puis sinon... Exact. Parce que pour Mais l'instant, moi, je l'ai pas vu, mais pour ça. je crois que ce livre-là, j'avais vu un podcast et je crois qu'il l'a écrit avec sa femme ou il l'a écrit pour sa femme. Un des deux. Je crois qu'elle l'a aidé pour les livres hors série, là. Parce que du Ouais. coup, c'est 4 livres, mais ils ne se suivent pas. Ils sont tous indépendants, Non. c'est tous des stand-alone. Ah oui, du coup, ça va, si j'achète celui-là Oui. en relié, les autres, je suis pas obligée de les acheter en relié. Oui, Ouais. en fait, lui, c'est sur les pirates. Le deuxième, c'est sur un peu à la Harry Potter. Le troisième, c'est sur un psychiatre fou, un médecin fou. Le quatrième, je sais pas. Ah, c'est sur des astronautes. Ah, il fait beaucoup ça, oui, de la science-fiction. Ouais, j'ai un vu peu. qu'il en a fait beaucoup de la science-fiction. Ouais. Parce que du coup, c'est un auteur, enfin, c'est un grand nom des genres de Fantasy adulte. l'imaginaire, ouais. Ouais, Et, un fantasy adulte. Le truc, c'est que toutes, si je me trompe pas, vous me dites si je me trompe, mais on n'avait pas, enfin, on connaît pas la plume de Brandon Sanderson, on Non. n'a toutes jamais lu de livre encore de lui. Ouais, Donc, c'est parce que c'est un truc adulte, je crois. C'est très adulte. C'est vraiment de la fantasy. C'est pas de la young adulte, Ouais. quoi. Donc ça se retrouve pas. Mais il a c'est de pas très très bons connu retours. chez les jeunes. Ouais, et il a Ouais. de très bons retours. Enfin, si, je pense qu'il est connu quand même. Enfin, si tu t'intéresses à la fantasy, je pense que tu le Bah, connais. je crois qu'il est très connu, mais chez les adultes, pas du tout. Parce que pour l'instant, nous, on est quand même beaucoup de young adultes, les dark fantasy ou les trucs qu'on voit un peu tourner sur TikTok, mais c'est pas encore un mec connu sur les réseaux sociaux, genre que nous on côtoie. C'est Et vrai. c'est vraiment très adulte. Je pense parce que vraiment, quand je regarde, vraiment, c'est ce genre de public pour l'instant. Après, celui-là, il y a eu une grosse promo dessus, donc il sera peut-être plus axé pour grand public. Mais, Sa seule série Young Adult, c'est elle. Oui, mais elle est pas traduite. Non. En fait, Ouais. c'est pas l'auteur le oui. plus recommandé. Enfin, c'est pas l'auteur qu'on verra le plus. Si jamais vous êtes amateur du BookTok, par exemple, c'est pas du tout celui que vous allez voir le plus dans les recommandations. Pas du tout. Mais alors Non. que pourtant, c'est l'un des plus connus. Ça peut être une bonne surprise. Hein. Ouais, et Ouais. j'ai justement beaucoup d'attentes. Même rien que le résumé, ça me donne grave envie. Enfin, la façon dont il écrit, ça a l'air super Le bien. résumé de Kenya, attention. Ouais, de Kenya, pas le mien. Sauf pour Mais- Mel, du coup, qui préfère celui d'Emily. Non, ouais, et puis même, de toute façon, moi, les trucs avec les pirates, déjà, moi, ça me tente de ouf. Moi, j'aime bien. Du coup, et j'avais vu les affiches partout dans le métro de ce bouquin. Et je me dis, mais c'est quoi ce Ah bouquin? ouais? Du coup, après, j'avais regardé. Ouais, alors, dans le métro parisien, on le voyait partout. Ah, Le livre de J'ai poche, je vu, n'avais pas vu. J'ai vu une fille dans mes TikTok pour toi qui disait ses lectures coup de cœur du mois de mars et Tresse de la mer émeraude en faisait partie. Tant mieux, tant mieux. ça annonce quelque chose de bien alors. Nous, ce sera au mois d'avril. Parce que c'est quand même un petit pavé, hein. Ouais, Je 640 crois qu'il est pages. plus long. 641 Ouais. même, pour être exact. Parce que tu as les dessins aussi, Milly, du coup, c'est sûr qu'il est plus long, je pense. Ouais. Mais j'allais dire plus long que Chasseur de flammes parce que Chasseur de parce que regardez les images. Ouais, c'est trop Oh belle. là là, c'est Je vais super l'acheter, beau. Ah ouais, mais j'aime Je vais pas la l'acheter, hein. couverture, moi. Moi Mais c'est non pas plus, grave, tu j'aime le pas. mets dedans, tu verras que la tranche. Laurie, acheteuse compulsive, qui fait acheter les autres. Mais vraiment, je suis sur le point de l'acheter en relié, là. Mais vos parties sont comme les miennes. Vos parties ont ça. Ouais. Sauf que nous, on l'a en C'est noir juste et que c'est en blanc. noir et blanc. Mais ça me dérange Ouais. pas. Non, c'est pas si grave. Je sais pas quoi faire. Milly, Tu sais arrête quoi de le montrer, on va l'acheter sinon. Arrête. On le lit avant, déjà. On lit au moins la moitié. Ouais, Pour si savoir vous on aimez aime. Ouais. Mais Ouais. j'ai confiance quand même. Pardon. Vous avez Si- encore entendu les Si bruits. j'aime pas, j'ai perdu plus d'argent que vous. Pas de ouf, hein, en vrai. Hein. 5 € de différence pour nous, en tout cas. Ouais, ben, Moi, 10 ouais, en euros. canadien, Ici, on va pas parler. J'ai regardé le prix au Québec parce qu'il est plus disponible en France, de mon côté. Et il est 49,95. Hein. il est 52 canadiens. Et ça fait combien en euros? Il y a peut-être- 40, peut-être. peut-être- 40. Euh, Vous vous rendez compte, 40 € pour Et nous, on ça? se plaint parce que ça coûte 30 euros. Ouais, il est 49. Avec les taxes, je l'ai payé 52,10, je crois. Dollars canadiens, du coup. Ça revient Ouais. à. Tu
Tu l'as attendu longtemps en plus au final. Pas 5. On va dire, on va arrondir à 52 $. 35 €. Ah ouais, 30. Ouais. Je pense que moi, je vais le lire tout de suite. Dès qu'Avril commence, je pense que je vais le commencer parce que comme je serai dans les déménagements et tout, pour l'avoir fini à temps. Ouais. Mais... moi aussi, j'ai pas commencé tard. Quoi? Moi aussi, j'ai pas commencé tard. D'ailleurs, comme il fait 600 pages... Est-ce qu'on ferait pas le test de cette fois-ci, genre pas du tout se dire nos impressions? Ah! Du livre, ouais, on pourrait. Ouais, on se dit rien, quoi. Ouais. Et au moins, on garde tout pour le live. Ouais. Je dois avouer que Chasseur de flammes, j'avais pas lu vos impressions parce que j'étais pas à la même place. Ouais. Parce que ça se trouve, on va s'influencer sinon, donc... Oui. Ouais. Ah ouais. Oui, et puis comme en plus on se dit nos théories et tout, bah du coup ça nous... Ouais, à cause de moi, Prison Healer, bon. Kenya là, on va te... Je devine trop les trucs. Mais sinon, est-ce que vous voulez qu'on conclue le live et qu'on... Ouais, je pense qu'on va conclure là-dessus du coup, vu que... ça serait... En plus, merci Milly de nous l'avoir montré en relié. Même si c'était peut-être plus un piège qu'autre chose, du coup, pour le porte-monnaie. Mais merci quand même, parce que c'est vrai que nous, on a que le brochet. Bref. Donc, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, puisque si vous la voyez, c'est qu'elle a été montée en vidéo, cette fois-ci. Donc, on va représenter les réseaux sociaux de chacune. Alors moi, vous les connaissez, donc je mettrai mon Instagram et mon TikTok. À vous les filles. On commence par Laurie qui est à ma droite. Bah du coup, Laurie Lolo Books pour Insta et Laurie Lolo pour TikTok. Et c'est tout. Mais... bien. moi, j'ai que Instagram, donc c'est lecture de mail sur Instagram. Donc, voilà. Émilie. Moi, c'est une fille bibliophile, mais je suis pas autant régulière que les 3 autres. Mais on sait jamais un jour. Donc, un jour, on sait jamais. Peut-être. Voilà. Ne jamais dire jamais. Exactement. Bah du coup, on se retrouve à la prochaine. À la prochaine. Bye bye.